Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue dans cette émission, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et bien sûr, merci d'être là pour cette belle émission qui commence maintenant. Parlez-moi d'avenir, une émission de voyance, de médiumnité auquel vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Pas de questions sur la maladie, on parlera d'énergie, pas de questions sur la politique, et tout ce qui est aussi religion. Sinon, tout le reste, on répondra. Donc, vous composez le 0901 901 993. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Et ensuite, donc, si vous faites le 1, vous serez avec moi sur le plateau. Si vous faites le 2, vous pourrez parler avec les personnes qui sont à l'arrière. Et ce soir, nous avons par exemple avec nous Savannah. Savannah qui est au code 999, médium, clairvoyante, spirit, dégagement, elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan pour ceux qui en ont besoin. Donc Savannah est une médium spirit pure, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées et sa voyance. Sa voyance est un moment très surprenant, vous verrez, c'est vraiment quelqu'un de fantastique. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé, votre avenir, les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter, et si elle sent que quelque chose vous bloque, éventuellement dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, et justement afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Elle pratique donc, elle a plusieurs cordes à son arc, bien sûr. Donc, elle parle donc français, espagnol et catalan. Elle fait aussi les animaux à distance aussi, hein, donc elle peut aussi le faire pour les animaux. Nous avons, je vois Sarah qui nous a rejoint, Sarah 555, Oracle G, Oracle de l'intuition, une femme formidable, une femme avec un grand cœur qui va vous éclairer sur votre chemin de vie, sur votre parcours à suivre, et là aussi peut-être à éviter s'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est surtout quelqu'un qui est très très proche, qui est comme ça, qui a, comme je dis, le cœur sur la main, et surtout qui a une grande sagesse et beaucoup beaucoup de bienveillance. Sarah 555. Tracy est là aussi avec nous. Tracy 888, vous savez que c'est une personne qui est connectée en permanence avec ses guides. Donc cela va être traduit en écriture automatique à travers la vibration de votre voix. Et elle peut faire ça aussi pour les animaux à distance. Elle peut relever les énergies, l'auto-vibratoire. Et bien sûr, vous indiquer le bon chemin à suivre et continuer dans cette voie positive. Donc elle peut justement vous envoyer des énergies positives. Elle soulage les maux, les douleurs et comme je l'ai dit, remonte le taux vibratoire. Elle fait ça, comme je vous le disais, aussi pour les animaux. Pensez à vos petits animaux qui quelquefois voilà, sont pas très bien, on voit, hein, vous savez, même si nos petits animaux, des fois on leur dit, il leur manque que la parole, mais c'est vrai que dans leurs yeux, on voit quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'ils ont une tristesse, ou qu'ils ne, voilà, donc ils ne disent rien, ils ne se plaignent pas comme nous, mais on le voit quand même au regard, et quand on les connaît bien, on sent que quelque chose ne va pas, donc n'hésitez pas à faire aussi remonter le taux vibratoire de votre petit animal. Elle utilise l'oracle Ka, et la prophétie des filles. Voilà, elle parle, et ça c'est intéressant, elle parle anglais, français bien sûr, allemand et italien parfaitement, donc elle a vraiment plusieurs langues et cordes à son arc. Si vous êtes de consonance d'une de ces langues, donc je répète, anglais, allemand, italien et français bien sûr, elle peut vous faire votre consultation dans cette langue. Laurence, notre chère Laurence est au 191, voyante pure et intuitive. Elle utilisait le tarot de Marseille, le pendule. Elle va vous parler de tous les sujets qui vous intéressent, que ce soit à court ou à moyen terme. Et donc, elle va aussi vous décrire les gens et les situations autour de vous comme si elle était. Et donc, elle va effectivement vous aider, vous parler dans le moindre détail sans que vous n'ayez à dire quoi que ce soit. Et donc, elle aussi, elle parle plusieurs langues. Elle parle naturellement le français et l'anglais parfaitement. Elle est bilingue. Elle interprète aussi les rêves. Et ça, si vous en avez besoin, notre chère Laurence est là pour vous dire, voilà, je ne sais pas, vous avez rêvé d'un serpent, des fois on rêve d'une araignée ou on rêve
d'une personne peut-être disparue, savoir si elle a un message à vous, que signifie ce rêve que vous avez. Si c'est, des fois, c'est vrai qu'on rêve de choses, on se dit, oh là là, ça a l'air mauvais, mais c'est peut-être pas forcément mauvais. Et des choses qui peut-être vous semblent tout à fait bénéfiques peuvent être effectivement le contraire. Les rêves, c'est quand même très, très, très spécial. Donc n'hésitez pas à la consulter, elle pourra vous aider dans cette voie-là. Nous avons également avec nous ce soir Lucie. Lucie 429. Lucie, c'est une médium vraiment fantastique, plus de 40 ans d'expérience, beaucoup de cordes à son arc aussi, le pendule, le tarot de Marseille. Elle est également numérologue. Elle répondra bien sûr à tout genre de questions avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de cœur aussi et beaucoup de précision. Elle est très professionnelle. Elle peut aussi vous aider, comme vous le savez maintenant certainement, mais on a toujours des gens qui nous rejoignent, donc aussi pour les nouvelles personnes. Si vous avez perdu un objet, une lettre, un papier, c'est un peu la même chose, une bague, je ne sais pas, un bijou, des fois c'est vrai que c'est embêtant, un collier. Alors, déjà savoir si vous allez le retrouver ou pas, ou si malheureusement quelqu'un l'a pris et puis vous ne le retrouverez pas, mais ça, voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'est devenu l'objet et si vous avez des chances de le retrouver ou pas. Elle peut aussi vous parler des personnes disparues ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et aussi un animal perdu ou disparu, un chien, un chat, une perruche ou autre animal. Hein. Donc savoir s'ils sont bien portants et que peut-être ils ont été recueillis par quelqu'un. Voilà, donc Lucie 429. Nous avons également encore Marie, Savannah je vous en ai parlé, Marie qui est avec nous, Marie qui est au code PIN 345, donc elle est médium auditive, donc elle est clairaudiente comme on dit dans notre jargon de médiumnité, elle est aussi voyante bien sûr, et puis avec ses guides, elle va vous répondre à l'ensemble de vos interrogations et le son de votre voix aussi va lui permettre d'affiner ses visions et de situer aussi dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Elle est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Ça, c'est vraiment fantastique. Même si elle s'interdit, et comme nous tous, la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante et vous serez vraiment séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, donc elle est médium clairvoyante et clairaudiente. Elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Et je rappelle que l'herbal tarot est une reproduction du tarot de Marseille, simplement qu'au lieu d'avoir des images, le pendu, des choses comme ça, ou je ne sais pas, le soleil, eh bien, ce sont des plantes. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'herbal tarot. Voilà, ça semble assez évident. Mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, qu'est-ce que c'est que l'herbal tarot? C'est des herbes, ce sont des plantes, des fougères, ou il y a, je ne sais plus ce qu'il y a exactement. Mais ce sont la même chose, il y a le même nombre de cartes que dans le tarot de Marseille. Voilà. Je répète peut-être, puisque un petit résumé des personnes qui sont là ce soir. Marie 345, Tracy 888, Laurence 191, Sarah 555, Lucie 429 et Savannah 999. Voilà, l'équipe est en place, vous pouvez les appeler à l'arrière, ils sont là pour vous. Encore une fois, pas de questions sur la santé, mais on parlera d'énergie, même à l'arrière. Pas de questions, ne parlez pas de religion, ni de politique, ni de choses comme ça. On ne peut pas malheureusement répondre dans ces domaines-là. Donc autrement, tout le reste, eh bien, notre équipe est là au top pour répondre à tout ce genre de questions. Le concours, vous savez qu'on a un concours qui est le concours TVM3. Et TVM3, donc vous devez envoyer le mot TVM3 justement au 700. Ça ne vous coûtera que 1 franc par SMS. Donc c'est uniquement par SMS. Alors c'est par SMS ou par courrier, vous pouvez faire les deux. Mais voilà, par SMS c'est plus rapide, c'est plus direct. Et puis vous envoyez un SMS maintenant et peut-être dans un quart d'heure, vous pouvez, ou dans une demi-heure, ou peut-être demain, avec mes collègues, vous pouvez déjà être tiré au sort. Ça, on ne peut pas savoir, c'est le système qui va tirer au sort complètement et tout à fait au hasard. Et donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait discret. Et quand on vous appellera, là aussi, vous pouvez passer de façon incognito, on vous donnera un autre prénom, on ne dira pas la date de naissance, et comme ça, vous passerez de façon en toute confidentialité sur notre plateau. Et rassurez-vous, c'est très difficile de reconnaître la voix de quelqu'un en direct comme ça. Voilà. Cette émission, elle est aussi
tous les jours, enfin tous les lendemains d'émission, elle est rediffusée de 12 à 14 heures en intégralité. Si vous le soir, vous savez que vous n'allez pas pouvoir, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre cette émission et je vous en remercie. Donc c'est vrai que c'est vraiment passionnant et de voir les choses qui se déroulent et comment ça se déroule et si on peut résoudre les choses. Donc c'est toujours très passionnant. Donc si vous ratez l'émission, aucune inquiétude, elle repasse le lendemain sans problème entre 12 et 14 heures. Et si vous ne pouvez pas la voir le lendemain, vous pouvez la revoir aussi sur notre site ou sur Facebook aussi. Vous pouvez aller sur les deux. On oublie souvent de parler de Facebook. Donc, pour aller sur Facebook, pour les voir ou revoir une émission, pour la voir en direct, vous pouvez aussi laisser vos commentaires si vous avez envie de nous faire parvenir un message. Voilà, donc ça c'est... pensez peut-être, on le dit, ça fait un moment qu'on ne l'a pas dit, mais pensez que si peut-être un sujet dans notre domaine vous intéresse et que bien sûr on puisse l'aborder, donc on étudiera la chose, mais dans la mesure du possible, on tâchera de vous parler du sujet ou peut-être même quelque chose qui est déjà passé, dont on a parlé, mais qui n'était peut-être pas clair ou bien vous voudriez en savoir plus. Dites-le nous. Vous pouvez laisser le message sur Facebook, vous pouvez aussi le faire par écrit lorsque vous envoyez votre carte postale pour le concours, mais vous pouvez nous le dire et on tiendra compte de vos appréciations et de vos remarques. Voilà. Eh bien, le concours, allez-y. En attendant, eh bien, nous avons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Formidable. Alors, je vais vous appeler Caroline. Caroline. Ah oui, j'avais demandé ça, ça va bien. Alors, je ne sais pas si ça vous a demandé, mais c'est ce que j'ai pensé. Non, Voilà. mais moi aussi. Ah Alors, bon? Ben voilà, voilà, transmission de pensée. ça Alors, j'ai commence votre bien. date de naissance, Caroline. Bienvenue, sympathique d'être. C'est sympa de Merci. passer un petit moment avec moi. Je suis très content. Quelle est votre Ben, question? moi Que aussi. puis-je faire pour vous? Alors moi, j'aimerais savoir si je pourrais retravailler. Si vous pourrez retravailler. Oui, parce qu'en ce moment, je suis à l'arrêt maladie. Oui, Alors, j'aimerais oui. savoir Oui, je si sais qu'on je s'est pourrais... déjà appelé. Vous avez eu Oui, des gros soucis, hein, oui. c'est sûr. Voilà. Mais je pensais retravailler l'année prochaine, vu que cette année, il n'y a plus. Au mois de mars, est-ce que ce sera possible? D'accord. Est-ce que, sans nous donner de nom d'entreprise, bien sûr, toujours, quel est le genre de travail que vous aspirez à C'est dans les faire? transports. Dans les transports? Oui. Mais vous conduisez Dans des... les transports en commun. Ah, Non, je fais des statistiques. ah bon. Vous ne Oui, conduisez pas. Vous ne non, conduisez pas. pas, Ok, ok. non, pas encore, heureusement d'ailleurs. Pour la sécurité des passagers, Vous je fais que occupez des des statistiques. statistiques, Voilà, les horaires, les choses comme ça, voilà, peut-être? tout ça, oui, Je voilà. comprends, je comprends. Alors, est-ce que vous pouvez retravailler donc, Oui, alors j'aimerais le chiffre 3, s'il le vous plaît, chiffre 3? Bruno. J'allais vous le demander. Vous voyez, Oui, ben, vous connaissez bien maintenant. par cœur. On n'a plus besoin de demander, c'est Oui, formidable. oui, ben, c'est parce qu'on vous regarde toujours qu'on apprécie l'émission. C'est très gentil. Alors, D'ailleurs, le j'ai 3. gagné au concours. Le 3 pour vous. Oui, s'il vous plaît. Alors, ça dit un oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, Il ne faut pas dites-moi. aller trop vite, ça c'est sûr. On sait, vous et moi, on a parlé souvent ensemble, quelquefois en tout cas, que vous avez quand même eu quelque chose de pas facile, on est Oui, je d'accord? regarde loin, oui. Qu'il faut encore bien prendre son temps. Alors, difficile de vous dire si au mois de mars ou juin, vous pourrez retravailler. Je parle de la date, hein, parce Oui, que ça, c'est d'accord. un peu compliqué. Par contre, on voit que il faut suivre ce chemin. Vous êtes sur le bon chemin de pouvoir effectivement reprendre une activité, hein, d'une activité, voilà. Mais il faut, alors, je disais, il y a deux choses. Il faut pas courir trop vite. Et puis, bien sûr, il faut peut-être pas partir. Alors, je pense que ça me semble assez logique de partir Oui, dans un je 100%. Il pensais. faut partir Non, doucement. je pensais faire un jour sur deux, un jour sur trois, puis après, Voilà, doucement, progressivement. calmement, de reprendre les Mais oui, choses. Il faut pas alors se c'est bien. fatiguer inutilement parce que vous avez quand même, encore une fois, on va pas parler de ça ni de donner de nom de maladie, mais vous avez passé quand même Non, ça je dis des pas. choses assez compliquées et difficiles, hein. Oui, alors c'est bien, si je pourrais m'y remettre, alors Moi, je c'est dis parfait, oui, hein. mais effectivement, en tenant compte de la situation et puis en étant, bien sûr, vous serez, je pense, on continuera à vous suivre, j'imagine. Oui, je suis bien suivie, Voilà. oui. Je pense que oui, mais alors, je vois effectivement pas ça cette année, donc ça, je peux déjà le enlever Oui, cette ça, année. j'ai déjà Et pensé ça, aussi. vous avez raison que c'est pas pour cette année. L'année Non. prochaine, je dirais que, alors c'est possible quand même que mars-avril, vous puissiez commencer,
Mais encore une fois, les cartes sont vraiment très, comment je peux dire ça? Faut y Elles, aller gentiment. ouais, elles préviennent vraiment qu'il faut vraiment y aller à pas de velours et puis Oui, bah, c'est pas ce que je pensais forcer, faire. Alors, pas- c'est pour ça que je vous demande. voilà, pas forcer, et puis éventuellement dire, alors je sais que c'est peut-être pas facile pour les employeurs de dire, voilà, au moindre truc, si je me sens pas bien, ben je viens pas. Ah Euh, si, je le dirai ça. voilà, faut Oui, déjà c'est annoncer. d'abord la santé et après le travail, hein. Oui, Exactement. oui, Mais il oui. faut les tenir au courant parce que je comprends que c'est pas non plus Oui, peut-être. mais ils sont déjà au courant. Voilà, voilà. Mais c'est peut-être pas toujours facile pour un employeur d'adapter les horaires. Ah, Oh, elle vient pas, mais voilà. c'est moi Mais qui déciderai. voilà, c'est votre corps, hein, c'est votre Voilà, santé et bah puis oui, c'est vos c'est moi qui énergies, hein, c'est déciderai. Si sûr. ça va, ça va. Si ça va pas, je Mais resterai à la maison. justement, je ressens que votre employeur est très, voilà, c'est comme tous les employeurs, mais il est très compréhensif Ah oui, vis-à-vis de oui, oui. vous. Je pense que vous y avez travaillé depuis longtemps dans cette Oui, entreprise? ça fait déjà 8 ans. Ouais. Alors, oui. Non, mais je sens qu'il va être très compréhensif. Il va Oui, vous dire, oui. mais faites à votre rythme. Puis effectivement, vraiment, et là, je tiens vraiment à insister, vraiment pas forcer, parce que si c'était pas le cas, vous dire, ah, mais je fais encore des heures de plus. Ah, mais ils ont Ah non, besoin de non, moi. non, non. C'est pas la bonne C'est solution, pas la bonne idée, non, non, non. parce que finalement, vous allez le payer, vous allez le payer derrière un petit peu, Puis hein. justement, je voulais vous demander, Bruno, si vous vouliez me faire le secret Bien et sûr. une protection, s'il vous plaît. Absolument, absolument. On va faire le secret. On va faire le C'est secret pour gentil, vous. merci. Et puis, est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? Non, ce Non, serait tout. ça serait Merci tout. beaucoup. D'accord. Oui, Ok. c'était surtout Alors, savoir, un professeur. chiffre, pardon, pas un chiffre, c'est n'importe quoi avec Oui, le secret. Laissez oui, tomber. s'il vous C'est moi plaît. qui zozote ce soir. Mais il n'y a pas de souci, on vous aime comme ça, comme vous Ah, êtes, bah hein. écoutez, il n'y a pas de tricherie, c'est comme ça, hein. Donc, Voilà, on c'est voyait du bien que c'est direct. du Ah, pour direct, moi et puis aussi, des hein. fois on s'en mêle les patins. Non, il n'y a pas besoin d'un chiffre pour le Non, secret. pas besoin, non. Donc voilà. Donc vous voyez le petit carré Oui, blanc? je vois bien sur votre belle chemise, oui, et Voilà. votre Alors cravate, vous oui. regardez bien ce petit carré blanc. Et vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. Voyez-vous, comme je le dis souvent, dans un endroit bénéfique, hein. Et puis je vous envoie maintenant le secret. On y va. Vous êtes prêts? Vous avez choisi un endroit Oui, où... je D'accord. suis prête, oui, oui, On j'y y suis va. déjà. Merci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez besoin d'un secret pour quelqu'un d'autre, votre fille, par Oui, exemple? peut-être si vous voulez, oui. Oui, parce C'est que je... J, Oui. ça commence par J, le prénom, Oui. puis c'est le 29/01/1982, s'il vous plaît, c'est gentil. 86, hein? 82. 2. 2, oui. D'accord. Alors, je veux aussi, oui, oui, parce que je connais l'histoire, on en a, Oui. voilà, mais j'ai déjà noté le Oui, nom on se connaît bien. j'ai déjà noté le nom avant que vous me le Ah bah disiez, c'est gentil, parce que merci. je le connais. Oui. Mais c'est vrai que, et puis, je sais pas si, alors, on peut pas parler de maladie, mais on va le dire là quand même. Moi, j'ai entendu quelque chose à la radio, mais peut-être que vous êtes certainement plus au courant que moi. Moi, j'ai entendu une émission à la radio comme quoi ils ont maintenant des nouvelles techniques ou des nouvelles choses. Il y a un professeur qui est très Oui, réputé. j'ai entendu Vous avez aussi à entendu parler? Bâle. Oui, à Bâle, oui, oui. Oui, puis On l'a déjà vu. qu'ils arrivent même à faire regresser ou à stabiliser la Oui, maladie de votre fille. Donc, oui, on espère toujours, hein. ouais. Mais Vous pour avez, le moment, ça se stabilise quand même, hein. ouais, ouais. Il n'y a pas de nouvelles, nouveaux dégâts, on dira, voilà, D'accord. pour être Mais vous avez moins entendu parler près. de ces techniques ou Oui, de ces oui, choses? oui, on a entendu parler, oui. Ouais, alors ça, il faudrait peut-être creuser un petit peu là-dedans, parce que Oui. quand j'ai entendu ça à la radio, j'ai pensé à vous et à Ah votre bah fille. c'est gentil, merci. J'ai dit Mais on peut-être qu'il fait faut... tout ce qu'il faut. Bien sûr, j'en suis sûr, hein, quand on est comme ça, puis vous êtes certainement plus au courant que moi, naturellement. Mais j'ai Oui, entendu puis ça à la elle radio a que un très maintenant, bon. alors on nommera pas la maladie puisqu'on parle pas Non, de non, maladie, non, mais que par rapport à ce d'énergie. qu'elle a, votre fille, que maintenant il y a eu des très grandes avancées, puis que il disait même dans 70-80% des cas, ils arrivent à Oui. faire régresser cette maladie, et ça c'est En tout extraordinaire. cas, là, ça n'a pas trop progressé. Ça se stabilise. Bon, Alors, c'est déjà pas mal, hein. alors on va faire le secret pour D'accord, votre fille, volontiers. hein. Je la vois Alors, dans un bel endroit. Alors, Oui, vous pensez, vous visualisez oui, le petit carré blanc et oui. vous pensez à votre fille D'accord. simplement. Alors, on y va maintenant. On y va.
Voilà, c'est fait. Hein. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, Bruno. Merci à C'est vous et gentil puis et je vous souhaite une bonne à soirée. Puis vous aussi. merci Passez une pour très tout belle et soirée, ma à la chère Caroline. prochaine. À Merci bientôt. beaucoup. Au Merci. revoir, Bruno. N'hésitez pas. Merci. Merci. Je Au vous revoir. Au embrasse. revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, c'est vrai que si vous avez un souci, quel que soit le souci, le secret que je fais à distance peut vous aider. Bien sûr, je dis toujours, il fait peut-être pas de miracle. J'ai entendu des fois des gens qui ont dit c'est fantastique, ça va mieux, j'ai moins mal. Eh bien, si on peut déjà faire ça, c'est vraiment génial. Je sais aussi que ça marche aussi bien. Alors, j'ai pas le secret, le coupe-feu comme ont certains, mais ça marche aussi très bien pour tout ce qui est hémorragie. Donc, si vous avez des soucis de ce côté-là, ou des plaies ou des choses qui ne se ferment pas, donc je peux, avec ce secret, vous aider dans ce sens-là. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas pendant l'émission ou après l'émission ou pendant la journée, bien sûr, au 007. Et si vous avez besoin de protection, eh bien le petit bocal que j'ai là, où il y a simplement de l'eau, du jaspe rouge au fond et un cristal de roche que vous voyez émerger ici, qui est très 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 puissant, qui permet d'envoyer des demandes en haut. Donc vous avez des peurs, vous avez besoin effectivement, comment dirais-je, de, de protection ou bien pour un examen quelconque ou autre chose, n'hésitez pas à me le demander. Je peux aussi mettre pour vous ou pour quelqu'un d'autre. J'ai des gens qui m'appellent, qui disent écoutez, j'ai mon fils, ma fille, mon copain, mon papa, ou, voilà, ou même un collègue de travail qui n'est pas bien en ce moment. Alors, il me faut le prénom et la date de naissance. Et ça, je peux le faire pour le protéger ou la protéger de différentes manières. Que ce soit de différentes questions, que ce soit une peur d'un examen, que ce soit une peur d'un voyage ou que ce soit un souci entre collègues ou entre parents et enfants. Ça, voilà, on peut faire ces choses-là avec la protection et aussi, rappelez-vous que ça marche aussi. On peut aussi faire ce qu'on appelle des demandes de vœux que le cristal de roche va envoyer en haut très très fort. Et puis, si vous faites une demande de vœu, vous pouvez aussi le faire ici en direct, de dire voilà, j'aimerais faire un vœu. Alors, vous voyez, quand on fait une protection, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce qu'on doit protéger. Par contre, un vœu, comme on le sait très bien, c'est comme quand on voit une étoile filante, le vœu, on ne le dit pas. Sinon, on dit qu'il ne se réalise pas. Et effectivement, si vous m'appelez un jour ou à l'arrière pour un vœu, vous dites voilà, j'aimerais faire un vœu pour moi, ou pour mon conjoint, ou pour mon enfant, j'aimerais faire un vœu. Ok, on y va, on fait le vœu. Vous le faites mentalement et moi je l'appuie et je demande en haut qu'il le réalise au plus profond et le plus possible. Mais on ne dit pas ce que c'est le vœu, vous le gardez pour vous. C'est comme ça que ça marche, voilà. Et c'est comme ça qu'il se réalisera, en tout cas. Et puis je me souviens, juste une petite anecdote, quelques petites anecdotes par rapport à des gens, lorsque je faisais beaucoup de vœux il y a une certaine époque, j'ai eu pas mal. Alors, j'imagine qu'il y en a peut-être certains qui ne sont pas réalisés parce qu'on ne peut pas tout réaliser. C'est pas moi qui décide. Hein. Moi, je envoie les choses et c'est en haut qui décide. Mais j'ai eu pas mal d'appels de gens qui m'ont dit écoutez, ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Formidable. Eh bien, écoutez, c'est vraiment la meilleure, pas la pire, la meilleure des récompenses que vous puissiez nous faire, que vous puissiez me faire, de dire écoutez, mon vœu s'est réalisé, quel qu'il soit. Et ça, c'est tout simplement génial si je peux vous aider à réaliser quelque chose. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas le garantir, hein, c'est pas possible. On ne peut pas garantir à quelqu'un. Et puis, s'il vous plaît, comme je l'ai dit aussi l'autre jour, ne faites pas des vœux du style j'aimerais avoir le gros lot qui circule en ce moment. Ça marche pas avec l'argent comme ça. Par contre, de dire j'aimerais vous faire le vœu d'être avoir plus d'aise financièrement, d'être moins coincé, d'avoir des meilleures finances. Voilà, ça c'est un vœu raisonnable. Il ne faut pas demander la lune, comme on dit l'autre jour. On l'envoie en haut, mais il ne faut pas non plus demander l'impossible. Hein. Ça c'est mieux comme ça. Voilà, vous ne pouvez pas demander, comment je sais pas, ou d'avoir la plus belle femme ou le plus bel homme du monde. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Donc voilà, donc il faut rester raisonnable. Voilà. 0901 901 993. On parle un petit peu de notre site pendant un petit moment. Donc vous savez qu'on a un magnifique, formidable site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, comme vous le voyez sur votre écran.
Et sur ce site, eh bien, vous pouvez voir la boutique, le shop, justement, ce que l'on a. Vous allez regarder les différents objets qu'on a dans ce shop, comment ça fonctionne, le prix, comment il faut les purifier, etc. Tout est bien expliqué, c'est très 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 bien fait, ça a été très bien fait et bravo à la personne qui l'a fait ou aux personnes qui l'ont fait. Donc voilà, allez voir, c'est vraiment très très bien fait. Sur ce site, vous pouvez aussi revoir des émissions que vous auriez ratées, vous pouvez aller voir nos consultants, qu'est-ce qu'ils font exactement en cliquant sur leurs photos. Et il y a encore d'autres rubriques que je vous laisse découvrir. Et il y a aussi les cartes prépay. Vous savez, ces magnifiques cartes prépay qui existent pour vous, qui ont été faites pour vous uniquement, bien sûr, afin que vous puissiez nous appeler à un prix tout à fait concurrentiel et tout à fait bas et formidable. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez déjà à partir de 10 minutes, si vous prenez 10 minutes, eh bien, ça vous coûtera 3,50 la minute. Donc, 10 minutes, 35 francs. C'est le minimum qu'on peut prendre avec une carte prépay. Vous ne pouvez pas prendre 8, 7, 5 minutes. C'est minimum 10 minutes. Et vous pouvez par contre prendre plus, 30, 50, 60 minutes, 90, 1 heure et demie. Et plus vous allez prendre 2 minutes, plus le prix va être dégressif. Donc, ça va baisser de 3,50 à 3,45, 3,40, etc. jusqu'à 3 francs. C'est le prix le plus bas que vous pouvez obtenir avec une carte prépay pour 120 minutes. Et là, je vous assure que j'entends souvent des gens qui me disent « j'ai investi dans une carte prépay 120 minutes ». C'est vrai, c'est un petit investissement, c'est quand même un investissement, mais alors ça vous met une tranquillité pendant que vous avez 120 minutes que vous pouvez utiliser petit à petit, 5 minutes par là, un quart d'heure, 10 minutes, 3 minutes, si vous avez juste une... Des fois, il y a des gens qui téléphonent juste pour une protection, ça dure 3-4 minutes. Donc, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble et vous bénéficiez de ce prix de 3 francs. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà. Comment obtenir ces cartes prépay par Internet? Lorsque vous êtes sur notre site, vous le voyez sur vos écrans à travers une carte de crédit. Et donc, lorsque vous aurez introduit les coordonnées de votre carte de crédit, et tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez un numéro à 5 chiffres que lorsque le paiement sera accepté, et ainsi vous pourrez tout de suite utiliser ces minutes. On continuera les cartes prépay dans un tout petit moment puisque nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Moi, ça va. Ça va. C'est un petit ça va, ça. Alors, je vais vous appeler... Allez, Carole. Oh, super. Hein, ça vous va? Pour changer le prénom. Et puis, j'ai vos coordonnées de date de naissance. Voilà. Alors, que puis-je faire pour vous, ma chère? Moi, j'aimerais savoir mes énergies. Vos énergies. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux? Si c'est un genre de question? Oui, parce que... Des soucis? Oui, c'est pas mal. D'accord. Alors, est-ce que ça va aller mieux pour Carole dans les énergies, dans ces... On va dire comme ça, on ne peut pas les voir dans 10 ans, mais dans ces prochains mois, on va dire comme ça, déjà dans l'immédiat, hein? Un petit peu, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Voilà. Voilà. Vous avez passé un bon week-end, une belle fin de semaine passée. Bon, on a bien commencé cette semaine, on est déjà mardi, hein, mais... Oui, mais non, alors j'ai passé un bon dimanche. Et puis, il fait beau, hein, ces jours, hein? Ah ben, ce soir, chez nous, il pleut. Ah bon? Oh oui. D'accord. Bon, ce soir, j'ai vu qu'il pleuvait aussi ici, mais aujourd'hui, on a eu une belle journée, pas froid. Oui. Non, mais pas bon, froid. non, ça va, hein, ça va. Bah, ce que me disent les cartes, c'est que ça va pas si mal que ça. Ça va aller de mieux en mieux. Il y a la bonne nouvelle. Vous avez passé des choses assez difficiles, par contre, hein? Assez Oui. compliquées. Très compliqué. Ouais. Alors, on va pas rentrer dans le détail, comme vous le savez dans notre émission, mais on voit, parce qu'ici, il y a quand même une carte qui est assez précise, et quand elle est là, ça veut dire que vous avez frisé le code, ma chère. Hein? Ouais. Et oui. Mais c'est du passé. C'est ça qui est bien. Ah, mais c'est facile de dire. Pardon? On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Bien sûr qu'on peut pas... Voilà, on peut pardonner, mais oublier, ça, jamais, ça, c'est sûr. Mais on voit que tout ça est quand même un peu derrière. Enfin, c'est clair qu'on ne peut pas savoir si c'est complètement derrière, mais on voit que c'est quand même
que ça va mieux et que ça va quand même dans le bon sens, ces énergies. Donc, on parle bien d'énergie. Hein. Donc, Bon, voilà. Après, alors comme ça, je suis contente. moi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Alors, on voit effectivement, parce que la carte de la carte qui est en bas, c'est une carte de progression lente. C'est-à-dire, il faut encore travailler. Enfin, quand je dis travailler, il faut encore lutter un petit peu, lâcher certaines choses, mais vous arriverez quand même à un très bon résultat. Et petit à petit, si aujourd'hui, je dis comme ça, vous avez lâché 30 ou 40%, dans 2, 3, 4 mois, vous aurez lâché 50, 60 et ça ira. Alors, je pense peut-être même plus, je dis un chiffre comme ça, hein, donc c'est de l'à peu près. Mais on voit que vous progressez dans ce lâcher-prise. Et par rapport à vos énergies, eh bien, moi, je vois beaucoup de progression, surtout en 2020, effectivement. Voilà. Ah, super, alors. Autre chose, peut-être. Oui, Oui. est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je fais toujours des rêves tellement bizarres? Des rêves. C'est affreux. Alors, moi, je peux regarder un peu dans mes cartes. Je ne suis pas un spécialiste de l'interprétation des rêves. Non, nous, on a je ne sais plus maintenant, Tracy, non, Laurence qui fait ça chez nous. Essayez peut-être une fois de l'appeler, puis vous lui expliquer qu'est-ce que vous avez vu dans votre rêve. Mais bon, moi, je peux voir un petit peu en gros quand même. Oui. Donc, c'est récurrent, c'est toutes les C'est nuits. tous les soirs. Tous les soirs. J'ai peur d'aller au lit, de peur de faire des drôles de rêves. D'accord. Qu'est-ce que vous rêvez, si on ose vous demander? Quel genre de rêve? Ah, mais je peux dire, s'il y a une mort dans mon village, s'il y a une mort dans le village à côté, Oui. c'est pas normal. Du monde, vous dites? Des morts, oui. Ah, des morts, pardon. Ouais. Ah bon? Mais comme ça, Ah ouais. comme ça, dans la rue, comme ça? Bien. Ah non, je rêve que je vais prier à telle et telle place, et puis je sais qu'il y aura des défunts à une place, à l'autre. Ouais, ouais. C'est quand même pas normal. Ouais. Ou Après, je suis trop nerveuse. ouais, après, moi, je me souviens, alors c'est pas Laurence qui m'a dit ça, mais je me souviens, parce qu'à l'époque, j'avais un livre qui parlait des rêves, de ce que, si on rêve de ci, qu'est-ce que ça veut dire, si on rêve de ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas toujours très clair. Mais moi, je me souviens, et je crois que même, alors, je sais pas pour reparler de ma maman, mais je sais qu'elle, elle rêvait souvent de choses comme ça, c'était pas forcément négatif, hein. Pas forcément. Oui, mais Alors, c'est pourquoi? vrai que c'est des choses qui perturbent, qui font peut-être un peu peur, puis on se dit, oh là là, mais pourquoi je rêve de ça? Mais finalement, derrière, il n'y avait pas forcément des mauvaises nouvelles, hein. Parce que la mort n'est pas toujours une fin, enfin, c'est pas une fin en soi, c'est Non, une non, voilà. ça, je suis tout à fait d'accord, mais... Pour moi, c'est comme comme un signe avant-gardiste de vous prévenir de quelque chose, enfin, c'est un plein c'est de vous avertir de quelque chose qui doit se dérouler. Et c'est comme des décisions à prendre pour vous-même et vos proches, mais surtout pour vous-même. On va aller voir ce que me disent les cartes. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Oh, le 3. Allez, allons-y avec le 3. Je vous raconterai quelque chose, et si ça vous intéresse. Alors, on va déjà finir la question. Allez, tournez-moi des Alors, bonnes cartes. c'est vrai que... moi, je pense que c'est une... Alors, je serais tenté de dire, parce que je vois les premières cartes, que c'est plus une prévention de vie, ou de dire attention à ceci, attention à cela, pour prévenir ces prochains mois et prochaines années par rapport à vos énergies, justement. On Ouais, vous mais met en garde, peut-être, je sais pas, moi je vous dis ça comme ça, de faire attention à vous avec ceci, avec certaines personnes. C'est vrai qu'on voit aussi pas mal de jalousie autour de vous, hein, mais bon. Ah, merci. Ah oui, alors, Donc ça alors peut là, être il y aussi en a. en ligne de compte, hein. Mais ça perturbe autant les énergies que peut-être vos rêves. Encore une fois, je vous laisse peut-être, si vous le voulez, hein, Oui, oui. consultez Laurence et puis vous lui demandez exactement. Elle pourra peut-être certainement même être plus précise que moi, mais moi je ne sens pas que c'est de mauvaises choses. Par contre, ce sont aussi des choses qui remontent un petit peu du passé, qui viennent là et qui vous préviennent. Moi, ce que je voulais vous raconter, c'est que par exemple, vous parlez de mort. Bon, on ne parle pas trop de ça, mais ma maman, Bah, mais enfin, c'est dans la vie. ma Hein. maman, quand elle rêvait de fumée, elle voyait de la fumée. Elle ne voyait pas la flamme, elle voyait de la fumée, une fumée qui Ouais. sort d'un feu comme ça. Eh bien, vous étiez sûr qu'il y avait quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche qui, malheureusement, décédait. Elle disait, « Ah, j'ai rêvé de fumer cette nuit, on va avoir une mauvaise nouvelle. » C'était un oncle, une tante,
un cousin éloigné, mais il y avait 2 jours après, vous étiez sûr, vous aviez tel et tel, voilà, est parti. Et ben, vous voyez, et qu'est-ce qu'avoir la fumée avec les décès? C'était pour vous expliquer que le fait que vous rêviez de personnes décédées, ça ne veut peut-être pas forcément parler de mort ou de décès. C'est ça que je voulais vous dire surtout. Oui, mais c'est pas des personnes. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que je peux dire, demain dans le journal, Oui. eh ben, il y aura 7 personnes de mortes. Et puis ça se passe vraiment. Oui. Ah bon, alors écoutez, alors c'est des Et rêves. puis ça fait longtemps que ça dure, hein. Ouais. Ça Donc fait 54 ans. c'est un peu des rêves prémonitoires quand même, ou des cauchemars un petit peu prémonitoires. Ah ouais. Ouais, parce que vous disiez que vous voyiez plein de gens décédés dans votre village ou dans d'autres villages. Ah oui, mais je peux regarder le journal le lendemain et je sais où il y a des morts. D'accord, bon. Alors, et puis Dites-moi. pourquoi je suis toujours angoissée? Alors ça, qui peut répondre mieux à ça? C'est surtout vous, hein. Alors, on va aller voir. Alors, est-ce que les cartes vont dire pourquoi? On va essayer d'aller voir. Vous sentez en pression autour du plexus solaire aussi? Oui. Ouais, je pense, hein. Un chiffre entre 1 et 6, c'est toujours le même ou un autre? Oh oui, le Le 3, même, le 3. allons-y. Allons-y avec le 3. Oui, vous avez Alors, une belle cravate. Hein, c'est ce gentil, soir. merci. Hier soir, elle n'avait pas la même couleur. Non, ben j'essaie de changer, hein, quand même un petit peu, hein. Tous les soirs. Alors des cravates, je crois que je dois en avoir une centaine, en tout cas. Mais il y en a certaines que je mets plus depuis longtemps, qui sont peut-être moins à la mode, et puis des couleurs peut-être qui sont moins à la mode maintenant, mais j'en mets, voilà. Écoutez, moi, pendant que je commençais à tirer, j'ai aussi ressenti, mince, c'est un petit peu parti, quand vous avez dit, qu'est-ce que c'était? On a parlé de cravate, j'ai zappé un petit peu, c'est pas grave, ça me reviendra. C'est comme si il y a effectivement des choses du passé qui remontent à la surface. On a parlé de jalousie, mais je ressentais, ouais, c'est comme si des choses aussi, quand vous parlez de nervosité, d'angoisse, c'est quelque chose qui vient depuis très très loin, depuis très longtemps en fait, hein. Ah ah. C'est pas de maintenant. Alors, si vous voulez, c'est une conséquence, mais il y a encore quelque chose qui m'échappe, mais peut-être ça me reviendra avant la fin de la conversation. Si ça me vient même quand on n'est plus ensemble, je vous le dirai dans le cours de l'émission. Mais il y a un truc qui maintenant m'échappe, où j'ai ressenti pendant que je tirais les cartes et qui a filé. Ça arrive. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je vois rien de gravité par rapport à ces angoisses. Par contre, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de... Vous êtes quand même une bileuse, hein, quand même, intérieurement, quelque part, hein. Et ça, nature quand il nous tient, difficile de changer, on va dire comme ça, hein, voilà. Mais bon, je vois pas de gravité, il y a une protection. Et puis, alors, attendez voir, est-ce que c'était ça? Alors, je suis pas sûr que ce soit ça encore, mais je ressens autre chose. Moi, je sens aussi que vous avez ce qu'on appelle, comment dirais-je, un karma quand même assez compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon? Vous avez un karma. Le karma, c'est donc une vie qui a été choisie avant notre naissance, c'est-à-dire que vous avez quand même une vie très compliquée sur cette terre, en fait, hein. Oh oui, alors. Vous avez beaucoup porté et vous portez encore sur vos épaules. Et c'est comme si, voilà, c'est une vie faite comme beaucoup de gens de bonheur et de malheur, mais on va dire que les soucis, les malheurs, les énergies, les jalousies, les embûches, ben, ça n'a pas manqué dans votre vie, hein, voilà. Oui. Voilà. Alors, cette nervosité serait quand même liée à un passé assez lourd, quand même, et qui s'est fixé là. Vous devez juste un petit peu... Alors, les cartes conseillent de relâcher les choses, mais je sais que c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous pouvez essayer de détendre ce plexus, ça serait peut-être... Faites peut-être un jour ce qu'on va appeler un traitement des chakras. Voilà, je vais y arriver. Faites peut-être un traitement de chakras. Vous savez ce que c'est, les chakras? Oui. Alors faites peut-être un contrôle de tout, alors pas seulement le plexus, mais de tous vos chakras. Je pense que ça peut vous aider à lâcher certaines peurs ou certaines choses qui se sont mises en vous, pas maintenant, hein, depuis plusieurs années, depuis pas mal d'années. Et en fait, c'est quelque chose d'inconscient qui se met souvent en nous, et chez plein de personnes, hein. Ces peurs se mettent souvent dans nos chakras et ailleurs, mais surtout là. Et je pense qu'un rééquilibrage de vos chakras et un nettoyage, ce qu'on appelle un nettoyage de vos chakras, vous fera un grand bien. Voilà.
Alors, merci beaucoup. Autre chose? Est-ce que vous avez besoin Non. d'un secret ou quelque chose? Non, ça va Ça aller, je joue. crois, pour cette fois. Je vous rappellerai une autre fois. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous Allez. remercie beaucoup Merci d'être passé. beaucoup. Bonne Carole, soirée. je vous embrasse. À bientôt. Merci. Oh, ça Merci. fait du bien. Allez, Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, l'émission et le numéro de l'émission que vous aimez bien et qu'il ne faut pas rater tous les soirs, 20h, 22h, nous sommes là. Vous et moi, mes collègues, donc on est toute là, l'équipe, bien sûr, à votre disposition, bien sûr. Vous savez qu'on a notre fameux tirage au sort donc, de TVM3. N'oubliez pas de le faire. Continuez à envoyer des SMS à TVM3. Donc vous envoyez au 700, le numéro que vous mettez de votre SMS, et vous mettez le mot TVM3. Et ainsi, donc 1 franc l'SMS, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question en direct à l'émission, uniquement pour le direct, pas pour l'arrière, et on vous appellera. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Une petite page de publicité, et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette belle émission. Continuez d'appeler le 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être ici avec moi, vous faites le 1. Si vous faites le 2, eh bien vous serez connecté avec les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons Tracy au 888, Savannah au 999 occupé actuellement, Tracy 888, Lucie 429, Sarah 555 et Laurence 191. Toutes ces personnes sont là à votre disposition. N'hésitez pas, ce sont des professionnels, des gens aguerris, avec beaucoup d'expérience et qui savent ce qu'ils disent. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les consulter comme si vous nous consultiez nous-mêmes. Donc, on vous les recommande vraiment chaleureusement et fortement. Allez-y, sans peur, sans crainte. Voilà. Marie, donc 345, est libre. Tracy 888. Lucie 429. Sarah 555. Et Laurence 191. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de continuer à envoyer des SMS au 700 et de mettre le mot TVM3, bien sûr. Ce mot vous permettra de vous inscrire directement à notre système pour, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser vos questions à l'antenne en direct uniquement pour la modique somme de 1 franc. Ça vaut vraiment la peine et vous avez vu que les consultations durent toujours plusieurs minutes, donc ça vaut la peine de s'inscrire et d'y participer. Vous pouvez d'ailleurs non seulement vous inscrire pendant l'émission, mais toute la journée. Là, le SMS, vous pouvez l'envoyer à 8h le matin, à midi, à minuit après l'émission, ou même à 6h du matin si vous avez un souci. Vous pouvez déjà vous inscrire. Bien sûr qu'on ne vous appellera pas tout de suite, on vous appellera au moment du tirage au sort et dans les émissions suivantes si vous êtes tiré au sort. Voilà. 0901 901 993. Alors, oui, j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Je vais finir peut-être le site internet en attendant le prochain appel. Donc, je vous parlais des cartes prépay que vous pouvez prendre entre 10 minutes et 120 minutes et que vous pouvez utiliser à votre gré. Une petite sonnerie vous annoncera que vous êtes à la fin de votre carte prépay et ainsi vous pourrez la recharger ou en tout cas aussi dire au revoir à la personne avec qui vous êtes au téléphone. Si vous n'utilisez pas Internet, vous n'avez pas trop l'habitude, c'est pas trop votre truc. Le petit conseil, demandez, souvent vous avez des enfants ou des petits-enfants qui vont dire « Mais mamie, mais papy, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça ». Ils savent mieux que nous, donc ils y vont franco. Demandez-leur. Sinon, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 et vous commandez votre carte prépay par téléphone ainsi que les objets. Donc les objets de notre boutique, vous pouvez aussi les commander par téléphone à ce numéro-là, mais pendant les heures de bureau uniquement et du lundi au vendredi. Les autres moments où le soir ou le week-end, eh bien, vous tomberez sur un répondeur. Laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone
et ce que vous voulez. C'est une carte prépay, un objet, un collier, une bague, etc., une bougie neuvaine, et on vous rappellera. Donc voilà, donc laissez bien votre numéro de téléphone afin qu'on puisse confirmer ce que vous nous avez demandé, sinon on ne pourra pas vous rappeler. Et là, tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va tout juste. Un peu juste? Oui, oui. Ah là là. Moi, je vous appelle. Je me surnommerai Béatrice. Moi, je vous appelle simplement parce que je ne comprends pas ce qui se passe chez nous. On a plein de problèmes et ça me tombe dessus. Et je voulais simplement que vous me fassiez les énergies pour moi et le secret, s'il vous plaît. Le secret, donc c'est bien des problèmes d'énergie, c'est pas des peurs. Non. Moi, j'ai des problèmes d'énergie, mais justement, j'ai mes 2 filles qui étaient hospitalisées. J'ai ma sœur qui a eu un accident vasculaire. Oh là. Il y a tout en même temps. Ouais. Et puis, en plus de ça, je suis victime, comme vous aviez dit hier soir, là, qu'il fallait mettre un mur rouge monter un mur rouge pour éviter Les les protections. jalousies. Oui. Oui, j'ai pas très bien compris. Et puis moi, je voulais simplement vous dire ça. Le reste, je dirais à l'arrière. Et je veux pas m'étaler sur ma vie autrement. Oui, tout à fait. Non, Voilà. vous n'avez pas besoin. Non. Mais si c'est une protection vis-à-vis de quelqu'un, c'est plus une protection. Alors, je peux vous faire le secret, je peux vous faire la protection, je peux vous faire les deux. Mais si c'est des peurs ou contre des jalousies ou des choses comme ça, c'est plutôt la protection que le secret. Après, si vous me dites ça m'atteint dans mon moral, dans mon mental, etc., je vous fais alors là volontiers le secret. Je peux vous faire les deux, il n'y a pas de souci. Oui. Eh ben, c'est justement, c'est ça m'atteint dans mon moral en ce moment parce Bien que. sûr. En plus avec ce que vous me dites, avec tout ce qui vous arrive. Alors, je vais peut-être quand même regarder un petit peu dans les cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. On a des fois des séries. C'est vrai que c'est pas toujours. On a des fois des problèmes Mais qui mon sont. fils, il me dit, je comprends pas, on dirait que t'as une malédiction sur toi, je comprends pas, ça n'arrête pas, ça s'enchaîne, voilà. Ah, écoutez, il faut pas le prendre dans le sens malédiction parce que. Vous savez, pour qu'il y ait une malédiction, pour qu'il y ait des travaux, il faut que des choses soient faites, il faut que des gens soient payés. Ce sont souvent des choses rémunérées. Et je vois mal, des fois, à moins que vraiment vous ayez. Voilà, je sais pas, voilà, c'est dans certaines conditions que les gens font ça. Non. À moins qu'il y ait vraiment des gros, ou qu'on, je sais pas, qu'on envisage de vous prendre votre fortune ou votre maison, c'est rare qu'on fasse des choses comme ça. Mais ça arrive, bien sûr. Oui. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors effectivement, alors moi je pense pas que ce soit des choses, comment dirais-je, des travaux, des choses qu'on a fait sur vous. Je ne pense pas. Donc il faut s'enlever aussi cette idée. Alors je précise souvent que il faut pas se mettre cette idée dans la tête parce que ça peut empirer les choses. Ça n'aide pas. Donc il faut se dire voilà, les choses vont aller, puis tout va rentrer dans l'ordre. En plus c'est ce qu'on voit. C'est vrai qu'on a des fois des périodes qui peuvent durer un certain temps, même des années, et qu'on dirait que ça s'acharne sur nous, qu'on n'arrive pas à se sortir, qu'on est pris dans une espèce de spirale descendante. Simplement, il faut casser ce schéma. Alors, je vais essayer avec la protection de casser ce schéma. Alors, ça, on peut le faire avec ça. Et puis que les choses aillent mieux. Alors, ça ne veut pas dire après qu'une fois qu'on a fait ça, le lendemain, paf, ça va déjà mieux. Il faut que les choses travaillent et puis que ça aille de l'avant. Ça peut prendre un certain temps. Mais on peut inverser les choses et ça, j'en suis certain. Moi, je ne vois rien comment dirais-je, de rituel ou de malfaisance qu'on vous ait fait. Encore une fois, même si je sais que ça existe, puisque je connais ces choses-là, je ne suis pas là-dedans dans les choses maléfiques, mais je ne fais pas de choses comme ça. Moi, je travaille plutôt avec les choses bonnes et avec en haut et puis les anges. Mais je sais que ça existe et qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Mais je ne sens pas que dans votre cas, on ait fait ça. Par contre, effectivement, il y a quand même... On voit là que vous avez eu une série assez compliquée. Oui. Espérons que les vaches maigres, c'est fini, puis que vous allez finalement, et on va espérer que vous allez pouvoir passer aux vaches grasses assez rapidement. Je dirais, d'après les cartes, que vous êtes un petit peu à la fin de cette période noire, heureusement. Oui.
tout va commencer à aller un petit peu mieux à partir de, moi je dirais plutôt novembre qu'octobre. Novembre, je ressens cette tendance qui va un petit peu commencer à s'inverser. Peut-être pas encore octobre. On est encore en train de descendre, pas seulement de descendre, mais pas tellement descendre, mais plutôt de stagner, et ensuite ça va remonter. Je vois pas de catastrophe. Alors effectivement, mon ressenti de médium me dit de vous faire le secret d'abord et la protection après. Je vous réexplique volontiers ce que c'est que le mur rouge, si vous voulez, pour vous et les autres téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Avant cela, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, monsieur, non, Non. pas là, ce sera à l'arrière. D'accord. Alors à l'arrière, Oui. vous pouvez m'appeler à l'arrière aussi. Je serai Oui, en c'est ce que principe j'essaie disponible de dès faire. 22h30, exactement. D'accord. Alors, le mur rouge, je vais Oui. tâcher de le réexpliquer doucement et puis que tout le monde comprenne, vous y compris. En fait, quand vous sentez, vous dites, mais telle et telle personne m'embête, même moralement, je sais que cette personne est jalouse de moi. Alors, ça peut être pour vous, mais ça peut être pour quelqu'un au travail. Vous ne travaillez certainement pas, mais quelqu'un qui, par exemple, est au travail. Puis Non, j'ai fini de travailler. voilà, j'imagine, j'ai vu l'année. Mais je veux dire que ce que je vais expliquer, c'est pour vous, mais ça marche aussi dans d'autres conditions. Quelqu'un qui a un collègue qui l'embête, un patron, un chef, ou simplement un ami ou un ex-ami avec qui il y a des ondes négatives. La bonne chose à faire, alors il en existe plein de ces choses de protection. Il y a aussi les ronds qu'on peut faire sur un papier qu'on déchire. Mais moi, j'aime bien le mur. Moi, je fais le mur rouge. En fait, je visualise, je ferme les yeux et je construis. Mais il faut le construire. Il ne faut pas juste tac, il y a déjà un mur rouge qui est déjà construit. Il faut construire le mur. Il faut faire comme si la personne de laquelle vous voulez vous protéger est à 3-4 mètres de vous en face de vous, comme si vous êtes l'un en face de l'autre. Et ensuite, alors, attention, une chose que je n'ai pas précisée hier, il ne faut pas envoyer des pensées négatives. Il ne faut pas dire je vais te faire du mal. Il faut pas penser. Voilà, il faut pas penser comme ça. Il faut vraiment rester positif et dire simplement je construis maintenant un mur rouge entre nous deux et je me protège de toi ou de vous. Je me protège et je ne veux plus avoir de méchanceté qui viennent de ta part ou de votre part, si c'est un chef ou autre comme ça. Et puis en fait, vous visualisez comme si vous mettez une couche de ciment par terre au début, après une rangée de briques rouges, une couche de ciment, une rangée de briques, ciment, briques. Mais vous faites ça rapide avec l'imagination. Les briques se mettent comme par magie les unes derrière les autres, comme un train qui arrive, du ciment, et puis vous faites ça en quelques minutes. Au début, ça prend quelques minutes. Moi, je le fais en 20 secondes. Quand je veux me protéger de quelqu'un, je le construis très rapidement. Et vous montez ce mur bien 1 mètre, 1 mètre et demi au-dessus de la personne, qu'elle ne puisse plus vous voir et que vous ne la voyez, et que vous ne la voyez pas non plus. Et mentalement, vous pensez ça justement, que je ne veux plus être embêté par toi, que tout ce que tu m'envoies de méchanceté ou tout ce que tu pourrais m'envoyer rebondisse sur le mur et retourne de là où ça vient vers toi ou de là où ça vient. Vous pouvez dire comme ça. Et vous verrez que cette histoire... Alors, pour imaginer les briques rouges, imaginez souvent dans les pays latins, on voit ces maisons, ou dans le sud de la France, ces maisons avec les briques rouges. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Alors, c'est un petit peu ça qu'il faut visualiser. Et vous pouvez le faire autant de fois. Alors, faites un mur par personne. Ne dites pas celui-là, celle-là m'embête, je les mets tous derrière le mur, et puis hop, je fais un mur. Non. Vous faites un mur pour une personne, un mur pour une autre, chaque fois un mur pour chaque personne. Et puis, alors, des fois, ça agit à un certain moment, et tout d'un coup, vous sentez que ça recommence à rembêter, vous reconstruisez de nouveau le mur. Des fois, il faut le répéter plusieurs fois, et vous verrez que les choses négatives rebondissent, viennent moins. Alors, ça ne va pas tout enlever, il faut rester lucide, mais ça va quand même vous aider beaucoup à mieux vous sentir, puisque ces ondes négatives, quelles qu'elles soient, ne viendront plus vers vous. Et puis, comme je disais hier, on parlait hier à quelqu'un qui était au travail, qui était embêté par des collègues de travail, les gens, quand on a construit ce mur rouge, par exemple, disent « Ah tiens, je vais aller embêter la collègue », on y va. Et quelque chose nous retient, dire non, j'y vais pas. Ils se disent j'ai pas le temps, non, j'irai une autre fois. Il y a quelque chose qui les retient. Et moi, alors pas la personne d'hier, parce que c'est un peu frais, mais j'ai une personne à qui j'ai dit de faire ce mur rouge. Elle m'avait dit mais c'est incroyable. Je voyais mon collègue qui arrivait à toute allure vers moi. Tout d'un coup, il s'est stoppé, m'a regardé
Il a tourné les talons, puis il est parti. Je dis, ben voilà, Non. c'est le mur rouge, ça fonctionne. Et je vous assure que ça fonctionne. Il faut Ils sont vraiment pas courageux, le faire hein. dans un esprit, pas de méchanceté, mais de dire, je veux me protéger de toi et ne plus, et puis vis ta vie, et que tout ce que tu m'envoies, il rebondisse ailleurs ou sur toi. Mais voilà, vous dites comme ça, comme vous voulez, hein. Voilà, ça c'est le mur rouge, comme je vous disais. Alors on va faire le Voilà. secret. On va Oui. faire le secret. D'abord, alors vous allez regarder le petit papier. On va vous le montrer. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, oui. Ça prend quelques secondes. Oui, j'ai la télévision là devant Voilà. moi. Vous voyez le petit carré blanc là que je tiens dans les Ouais, bouts. je Voilà. vois maintenant. Oui. Alors vous le regardez bien, vous le fixez bien. Oui. Quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous vous imaginez être vous dans un endroit agréable, comme je dis souvent, je sais D'accord. pas, un fauteuil, un balcon, un lieu de vacances, quelque D'accord. part où réellement qui réellement existe. Et vous pensez à cet endroit où vous êtes bien vous-même et au petit carré blanc. Et je fais le nécessaire. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà. Et puis, on va faire la protection maintenant. Alors, je vais juste marquer vos coordonnées. Voilà. Alors, pour la protection, c'est un petit peu différent. Vous allez penser, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans d'autres émissions, mais je le réexplique. Vous pensez j'ai à déjà vous-même, parlé comme si avec vous, vous. voilà, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Vous pensez à Oui. vous-même, mais comme si vous voyez une autre personne, mais en fait, vous vous voyez vous-même. Et vous vous nommez. Alors, moi, je dis Béatrice, le nom que vous avez donné, mais vous dites Oui. votre vrai prénom, comme Oui. si vous parliez à quelqu'un d'autre, et vous dites comme ça, Béatrice, et vous dites le vôtre, que tout est bien pour toi, que tu sois protégée et que tu te sentes heureuse, que tout aille bien, voilà, que les choses mauvaises ne viennent pas sur toi. Enfin, parlez plutôt positif. Vous dites ça avec vos propres mots 3, 4, 5 fois. Et quand c'est D'accord. fait, c'est vous qui me dites, voilà, c'est fait. Alors on y va. D'accord. Merci. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai mis en protection. Voilà, ma chère. Je ne sais pas si on a terminé. Vous avez encore d'autres choses à Oui, me oui. demander? Non, je veux pas parler de ça à l'antenne. Je Non, non. cherche toujours Alors, à vous appelez-moi à attendre. l'arrière si vous avez d'autres Oui. choses encore un peu Oui, plus, oui. Il y on a va des dire, choses bien un peu plus plus graves que ça. discrètes. Pas de Oui, souci. oui. À tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci Belle beaucoup. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. revoir. 0901 901 993. Stella nous a rejoint. Stella 333, vous la voyez. Elle est actuellement occupée. Marie est occupée. On va voir qui. Donc, Laurence est là au 191. Tracy est là au 888. Savannah 999. Sarah 555. Lucie 429. Voilà, donc Stella, médium, tarologue. Elle utilise le normand, le jeu du cymbalone, comme je disais, le pendule, les taches d'encre, les fleurs de bar aussi. Et ça, les taches d'encre, essayer avec elle, c'est quelque chose de vraiment bluffant. Moi, elle m'en a fait une ou deux, déjà deux, je crois. C'est vraiment extraordinaire ce qui sort, hein. Donc, c'est clair que vous ne la verrez pas. Mais même si vous l'appelez à l'arrière, vous lui dites, est-ce que je pourrais avoir une tache d'encre? Elle va vous la faire et c'est tout simplement remarquable. Ce qu'elle vous dit est vraiment incroyable. Donc, allez-y, c'est vraiment fantastique. Stella, 333, est à votre écoute et à votre disposition. Elle est juste occupée maintenant. Il faut attendre un tout petit moment avant de l'appeler. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Oh, ben écoutez, je suis là. Hein. Ouais, je vous vois. Alors, je vais vous appeler Edith, si ça vous va. Oh, c'est parfait. Hein, ça va Oui, ce oui. prénom? Pour ce soir. Oui, oui. Hein. Oui, pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai vos coordonnées de naissance. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. En tout cas, merci d'être là avec moi. Quelle est votre question, Edith? Alors, ma question, c'était par rapport à ma vie sentimentale. Oui.
Ben, Qu'est-ce- voilà, si je vais une fois peut-être faire une rencontre, peut-être, au hasard, je sais pas. Une fois, vous avez quand même déjà rencontré du monde, Charles, dans votre vie, j'espère. Oui, oui, elle a un peu basculé, elle a basculé, enfin, 2017, mais maintenant, D'accord. je suis Donc, quelqu'un qui suis seul. d'accord, savoir si vous rencontriez encore quelqu'un qui pourrait vous convenir, c'est ça un petit peu, hein, je pense. Voilà, Très voilà, bien, très voilà. bien. Donc, sans indiscrétion, parce que des fois, il y a des choses, je dois dire, peut-être je ne l'explique pas assez, des fois, je demande où est-ce que, par exemple, alors je ne demande pas votre rue, votre numéro, bien sûr, vous n'allez pas nous le dire à l'antenne, mais vous résidez dans quelle ville en Suisse romande pour le ressenti? Alors moi, je suis dans le canton de Genève, D'accord. voilà, Voilà, Genève, non, ça me suffit. Genève, voilà, Voilà, ouais. ça me suffit. Des fois, quand je pose des questions comme ça, des fois on me dit, mais est-ce que tu es curieux? Pourquoi tu veux savoir? Je ne suis pas du tout curieux. Vous me diriez, j'habite Lausanne, j'habite Bâle, je m'en fiche complètement. Chacun habite, enfin, c'est pas que je m'en fiche, chacun est libre d'habiter où il veut. Mais c'est des choses que j'ai besoin pour ressentir les choses. Et quand je pose la question, c'est que j'en ai besoin. Sinon, je ne la poserai pas, hein, voilà. Ouais, ouais, Il y a des gens où j'ai d'accord. besoin, des autres moins, mais voilà. Edith, dans la région de Genève, va-t-elle rencontrer quelqu'un, on va dire, dans ces prochains mois? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3, Le s'il vous plaît. 3, d'accord. Non, non, alors vraiment, en plus, je ne suis pas forcément quelqu'un de curieux, donc, mais voilà, quand on travaille là-dedans, on a besoin des fois d'éléments pour ressentir. Et moi, quand on me dit, par exemple, le lieu où on m'avait dit, moi, je dirige ma pensée du côté de Genève pour ressentir les choses. Donc, ça m'aide. Mhm. Voilà. Ah, bien sûr. Voilà, c'est comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que nous disent nos cartes déjà? Alors, vous devez quand même lâcher. Ouais, vous avez peut-être, comme beaucoup, c'est marrant, on parlait de ça. Vous avez eu un retournement de vie en 2017 et on voit qu'effectivement, il y a des choses qui vous ont. Je ne sais pas si on peut amener des blocages, appeler ça des blocages, mais quand même amener des choses un peu compliquées, ce qui est normal quand on vit des choses pas faciles. On manque ce qu'on appelle un petit peu de confiance pour reprendre peut-être une nouvelle relation. Et c'est ce que m'indiquent les cartes. Maintenant. C'est quelque chose qui est derrière, bien sûr, qui m'a l'air. C'est vraiment comme elle est sortie, la chose là, c'est pas bien grave. Parce qu'il y a des fois des gens qui ont de la peine à lâcher beaucoup les choses. Et là, on voit que vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous, que ça va mieux. Et qu'effectivement, puisque la carte du couple et la carte du pan, c'est aussi la grâce et la rencontre. Je vous vois rencontrer quelqu'un parce que vous êtes ou vous commencez vraiment à vous sentir prête. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, je pense, oui, oui, ça me parle alors, oui. Tout D'accord, à d'accord. Si oui. autrement, vous me dites, hein, moi je vais. Oui, oui. Je prends Oui, oui. je prends ma veste et je rentre. Non, non, Au non, non, revoir, bonne soirée. Non, non, non. non, 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 c'est juste, c'est juste. Oui, oui, Alors, ouais, ouais. non, mais voilà. C'est vrai que, voilà, c'est pas toujours évident de ressentir les choses, mais c'est vrai que là, on voit que vous êtes maintenant plus. Bien sûr, vous n'allez pas vous jeter dans les bras du premier qui passe dans la rue, ça on Non, comprend, non. hein, mais c'est normal parce que on veut aussi rencontrer une certaine qualité, une certaine écoute, un certain partage, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce qui va arriver. En plus, il y a la carte de la protection. Vous avez, je ne veux pas revenir là-dessus, mais quand même, vous parlez de 2017 ou d'avant, vous avez eu une grosse rupture avec quelqu'un, comme une perte ou un décès de quelqu'un. Oui, Voilà, oui. c'est ça, hein. Mon mari, ouais. Voilà. Donc, vous voyez, on le voit là. Donc, c'est pour ça. C'était en 2017, ça, justement? Alors lui, c'est arrivé je l'ai quitté en 2017, mais c'est arrivé en 2018. D'accord. Oui, mais bon, la rupture était en 2017 quand même. OK. Ouais. Alors, on voit que mais c'est humain, hein, qu'on ait cette réaction, qu'on ait vraiment, voilà. Mais moi, je vois quand même, et puis c'est vrai qu'il y a la carte du doute. Alors, ce que je peux déjà vous dire, ce que je ressens, bien sûr, ça ne me décrit pas forcément la personne que vous allez rencontrer. Je pense que vous ne la connaissez pas, donc c'est déjà effectivement une nouvelle personne, parce que des fois, on dit, tiens, on connaît, ou on a déjà croisé la personne, ou on pense à quelqu'un. Donc, c'est pas si vous pensez à quelqu'un, donc ce n'est pas cette personne-là. On voit bien une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui est aussi soit libre, soit libre directement, ou qui est fait, moi je dirais plus un peu comme vous dans mon ressenti, qui a aussi peut-être perdu sa compagne et puis qui a envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, mais qui n'a peut-être pas non plus, et peut-être vous non plus, forcément envie de réhabiter avec quelqu'un. Oui, ça c'est vrai. Vous aimeriez, vous, réhabiter avec quelqu'un?
Pas forcément, non. Voilà, donc c'est ce que je vois, que c'est que de l'autre côté, ça sera un peu la même chose, donc ça va très bien vous convenir. Des fois, je vois des gens qui se mettent ensemble, et c'est formidable. Et ça ne veut pas dire que vous ne le serez jamais, mais en tout cas pas les premières années, c'est ce qu'on voit. Et puis on voit une vie séparée, mais par contre une rencontre intéressante. Il y a la carte. On peut être un couple sans habiter ensemble, hein, on est Tout à d'accord. fait, Hein, oui, voilà. c'est vrai. Voilà. Ouais. Moi, je vois Et puis, quelqu'un. Alors, c'est pas tout de suite non plus. Moi, je vois plutôt ça en 2020 que cette année. Hein. Je le vois pas tellement dans les prochains mois. Voilà. et puis, ça, je ne sais pas si vous savez à quelle occasion. Vous pouvez dire ça ou pas? Vous voulez l'heure, l'endroit Non, non, pas non, non, mais et le prénom de la personne? Non, je non, veux non, pas. non, non. Je n'oserais pas vous demander. Non, mais je pourrais pas vous le dire, hein, parce que ça, là-haut, Ouais, ils nous le donnent pas. tout à fait. Alors, je vais essayer de voir si on me dit quelque chose, parce que c'est vrai que c'est jamais. Alors, il y a déjà la carte du hasard. Bon, ben ça, ils sont sympas là-haut. Le hasard. Ah là, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit à l'occasion. Alors, c'est marrant, c'est pas une fête, c'est parce que des fois, on voit des gens dans une fête ou un anniversaire. Ah, Pour moi, mhm. c'est drôle, c'est plus à l'occasion de quelque chose de médical. C'est drôle. Ah, Attention, ça ne veut d'accord. pas dire que vous allez avoir quelque chose, mais peut-être dans un contrôle, ou bien tout d'un coup, vous allez faire quelque chose chez le médecin, ou dans un hôpital, ou dans une clinique. Et là, vous rencontrez, moi, je vois plus dans un endroit comme ça, par rapport que vous allez quelque part pour vous, et puis que vous rencontrez. Alors, c'est pas un médecin non plus, ou quelque chose comme. Alors, quoique, pourquoi pas. Mais c'est plus, moi, je ressens plus comme une personne qui est là, aussi en attente ou dans une salle d'attente ou devant l'hôpital et qui fait les 100 pas, puis finalement, vous vous rencontrez vraiment, c'est vraiment du hasard, hein, c'est Du vraiment du hasard. hasard. Voilà. Maintenant, Ah, l'heure d'accord. et tout ça, je ne peux pas vous dire. Non, non. Ah, oui, bon, on verra, ce sera là. Voilà, vous nous direz, voilà. Oui, je vous dirai. Voilà. Avez-vous besoin d'autre chose? Alors, moi, je voulais voir peut-être pour mes énergies, s'il vous plaît. Oui. Alors, vos énergies, savoir si ça ira bien ou si ça continue bien un petit Ouais, peu comme ça? voilà, exactement, Ouais. voilà. Oui, oui. Alors, est-ce que ça a bien continué pour les énergies? Un chiffre, toujours entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5, Le s'il vous 5. plaît. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, le 5. 5. Vous craignez le chaud ou le soleil, vous? Oui, j'aime pas trop la chaleur, c'est vrai. Ouais, c'est ce qui me dit de faire attention un petit peu à tout ce qui est extrême du style plus chaud que froid, on va dire. Oui, je pense, ouais, ouais. C'est vrai. Donc là, il y a une prévention de dire, voilà, les énergies, il faut faire attention à tout ce qui est chaud, soleil, forte chaleur, les choses comme ça, où il Mhm. pourrait y avoir effectivement des soucis si vous ne faisiez pas attention à ça. Maintenant, moi, je vois rien de. Vous faites bien vos contrôles, comment dirais-je, Bon, j'y vais pas régulièrement, mais je fais comme quelque chose. Mais... ouais, on est tous pareils. Ça dit de bien contrôler tout ce qui est check-up, peut-être même ce qui est gynécologique. Je ne vois rien de grave, hein, rassurez-vous, parce que des fois on me dit « Ah là là, il a vu quelque chose, il ne veut pas me dire. » Non, non, je ne vois rien, mais ça dit de bien continuer à faire tout ce qui est contrôle, check-up, et même tout ce qui est gynécologique, puisqu'il y a la carte de la gynécologie qui sort, ou de tout ce qui est. Alors des fois, c'est des petits détails ou des choses comme ça, mais bien le faire, et tout ira bien. Hein. Donc voilà, si vous suivez les choses. Voilà, Voilà, bah, faites-le. d'accord. Je ne vois rien. Ce que je peux dire, alors, on ne va pas parler de maladie, on voit peut-être un souci que vous avez eu dans le passé ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas. Pas Parce une que maladie grave, hein, c'est comme des. j'ai jamais fait un jour d'hôpital. J'ai une bonne Non, santé. je pense pas, mais vous n'avez pas d'allergie, vous n'avez pas de choses comme ça. Le problème que je peux avoir, c'est plutôt veine, circulation du sang. Voilà. Alors c'est peut-être ça, parce qu'on voit les jambes, tout ça, vous n'avez pas les jambes Oui, qui. Ah, voilà. j'ai tendance à faire des varices. Oui, j'en ai. À faire des.
j'ai des varices. Ah, ben voilà. Alors moi, je Ouais. pensais ou aux varices ou aux jambes qui gonflent ou des choses comme ça. Donc Ah ouais, ouais, c'est un petit peu le point, on va dire, un endroit délicat, effectivement. Mais ça, je le ouais. vois plus avant, moins maintenant. Ça a l'air d'aller mieux. Et encore une fois, éviter les grosses chaleurs ou les grosses expositions au soleil. Alors, c'est valable pour tout le monde. C'est jamais bon le soleil à outrance. Mais Ouais. vous en particulier, c'est quelque chose que vous devez vous méfier. Voilà. Voilà, exactement, je dois éviter ça. Vous voulez que je vous fasse Exactement. le secret aussi pour les énergies? Ah oui, volontiers, d'accord, oui, s'il vous D'accord. plaît. Oui, Avez-vous d'autres questions auparavant? non, pas d'autres questions, non. Merci D'accord. beaucoup. Alors, on y va avec le secret. Je vais vous montrer, on va vous le montrer, le petit carré blanc que je tiens au bout du doigt et vous, vous me direz Oui, quand vous le voyez. oui, je le vois. Vous Oui, le voyez, parfait. oui, Alors, vous le regardez quelques secondes et encore, comme j'ai dit aux autres personnes, vous vous imaginez, vous visualisez plutôt être dans un endroit bénéfique, comme je dis, vacances, sous un palmier, dans un hamac ou sur votre balcon, dans un fauteuil où vous voulez, ou sur votre terrasse si vous en avez une. Je dis comme ça, je donne des exemples. ouais. Vous vous voyez là et vous pensez au petit carré blanc et et je fais le reste. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors, on y Ouais. va. Fermez les yeux, petit carré blanc et un endroit bénéfique. On y va. Voilà, c'est tout bon. Merci. Encore une Merci. chose, avant qu'on se quitte, que j'ai ressenti des petites choses pendant que je faisais le secret, souvent là des messages qui me sont envoyés. La nourriture ou le poids n'a jamais été un souci pour vous? Non, je fais quand même pas attention par Non? rapport au poids. Au Mais poids, c'est pas trop. Et puis ce que vous mangez aussi, parce que ça peut être lié à la nourriture, c'est ce que je ressentais, non? ah ouais, bon, bah Ah, c'est peut-être, il y vrai. a peut-être des choses. Alors, c'est ce qu'on m'a dit en haut, que des choses qui, bon, comme souvent beaucoup de gens, qui vous conviennent peut-être moins de faire attention à certaines choses, peut-être que votre corps digère mal ou assimile mal. C'est un petit peu ça. Ah, Alors, on m'a d'accord. pas dit quoi, mais Ouais, c'est comme si ça pouvait poser des blocages ou des problèmes intestinaux, etc. Donc, voilà. Ah, d'accord. Ah ouais, alors faut que je fasse attention. Ouais, d'accord, alors. Après, à quoi? Peut-être là, vous saurez mieux vous que moi, hein, d'accord? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah alors, ouais, alors, je vais regarder, je vais faire attention. D'accord. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci aussi, Passez Bruno. une très belle Merci. soirée. Ah, merci à vous. Bonne Au soirée à revoir. vous. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Lucie est à l'arrière au 429. Stella est là. 333 occupé. Laurence 191. Marie 345 occupé. Stella 555, Tracy 888 et Savannah 999. Voilà, les personnes qui sont là sont libres. Et il y a juste Stella et Marie qu'il faut attendre un petit moment. Voilà. Nous partons tout de suite pour une deuxième page de publicité, une petite page de pub maintenant, et nous revenons dans quelques secondes. A tout de suite, restez avec nous. Et waouh, déjà de retour sur le plateau. Et oui, c'est bien moi, Bruno 007, James Bond de ces dames et de ces messieurs, de tout le monde, de tous nos téléspectateurs, bien sûr. Je suis là pour vous, je suis là pour répondre à vos questions. Allez-y, n'hésitez pas à téléphoner à ce numéro. Faites le 1 si vous voulez être avec moi au téléphone, comme les personnes qui ont été auparavant. Et si vous voulez passer plutôt à l'arrière avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y avait une téléspectatrice, je serai atteignable de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin au 007. C'est mon code PIN. Lorsque vous aurez fait le numéro, vous faites le 2. Et quand la petite voix vous le demande, vous faites le 007. Voilà. Donc n'hésitez pas, je serai là pour répondre à toutes vos questions, vous faire aussi des protections ou le secret si vous en avez besoin, bien sûr, à l'arrière. On récapitule qui est là en ce moment. Lucie 429,
Marie, 345. Ah, Stella, 333. Elle s'est libérée, elle est libre. Allez-y si vous voulez la rejoindre. Laurent, 191. Sarah, 555. Et Tracy, 888. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va, gentiment. Je suis un peu fatiguée ces derniers Et temps. pourtant, je vous sens avec une voix très, très dynamique. Très enjouée, mais j'essaye non plus. Je ne vais pas toujours me plaindre pour oui, pour non. Hein. Alors, c'est vrai qu'à qu'on nos dit... âges, on est plus près de l'EMS que de l'apprentissage. Donc... J'avais un monsieur qui disait « Je suis plus près du cercueil que de l'école de recrue ». C'est ce qu'il me disait. Vous l'avez dit autrement dit, mais c'est vrai. Ça, c'est pas mal. Ça, plus près de l'EMS que de l'apprentissage. On est d'accord. Oh, on va pas forcément finir dans un EMS. Hein, je le souhaite à personne. Non, je souhaite pas d'ailleurs. Voilà. Je souhaite rester chez moi le plus longtemps possible. Absolument, absolument, tant qu'on peut. Alors, je vais vous appeler Marie, si ça vous va pour ce soir. Ah oui, tout à fait. Vous allez être Marie pour quelques instants. Et donc là, j'ai votre date de naissance. Alors, Marie, bienvenue encore une fois. Quelle est votre question, s'il vous plaît? C'était surtout mes énergies. Je me sens fatiguée ces derniers temps. Vraiment, ça vient peut-être l'automne qui arrive, l'hiver, je ne sais pas, mais je suis assez fatiguée, je ne sais pas de quoi ça provient. C'est vrai que j'entendais toujours, alors c'est quelque chose qu'on entend tous dire depuis notre jeunesse, que quand on commence à venir à un certain nombre d'années, et puis bon, vous êtes encore là, vous avez encore des belles années devant vous, vous inquiétez pas, mais le printemps et l'automne ne sont jamais très bons. Le printemps, la sève monte, l'automne, la sève descend, mais c'est souvent des moments un peu... C'est vrai qu'on a une réaction de fatigue qui peut être autant au printemps que... C'est marrant, c'est moins en hiver et c'est moins en été. Alors l'été, c'est peut-être la chaleur, mais c'est voilà. Mais c'est souvent l'automne. C'est c'est l'automne aussi, effectivement. Ouais. Bon. Ouais. Heureusement qu'il n'y a que les feuilles qui tombent, heureusement. Hein, heureusement, tout à fait. Hein. Mais j'essaye toujours d'être positive. Alors vous avez raison. Vous avez raison, parce que si on arrive comme vous l'êtes, et ça je le ressens, et on l'a dit, quelqu'un qui a l'esprit positif, qui dit ça va aller, blablabla, c'est mieux quand on est dans cet état d'esprit que si on dit oh mon Dieu, ça va pas aller, oh là là, je me suis fatigué. Alors on est tous fatigués plus ou moins, on a tous des choses sur les épaules. Mais alors après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on arrive à rester positif, eh bien, c'est déjà, on va dire, la moitié de fait, on va dire comme ça. Hein. Alors, tout à fait. Alors, on va aller voir un petit peu ces énergies pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Mais vous avez fait des choses particulières, même pas, ou bien... Non, rien de spécial, pourtant, non. Vous n'avez pas fait le tour de la planète, non? Non, je fais ma petite marche habituelle. Ouais. On a une petite chienne, alors je vais la promener. Mais c'est marrant, je pensais à ça. Je disais, tiens, peut-être vous allez promener avec un animal et vous me sortez quand vous avez promission. Je promenais le chien parce que j'habite avec ma sœur, puis elle a un petit chien, et je vais promener le chien, ça me donne beaucoup de plaisir. Ben voilà, oui, c'est bien parce que ça permet de rester actif, de faire circuler le sang, comme on dit, plutôt que de rester statique. Vous avez raison. Alors... On me dit quand même que vous devez faire... Alors, c'est marrant que ça sort chez vous. Chez vous, vous avez ce qu'on appelle... vous n'avez pas de perte d'équilibre ou de choses comme ça avec cette... Non, je me sens fatiguée. Des fois, je suis un peu perte d'équilibre. Des fois, ça m'arrive. Mais ouais. Vous devez faire un petit peu attention aux chutes, aux encoublements, les choses comme ça. Je vois. Alors, c'est vrai que cette fatigue, on la voit, elle est marquée vraiment là. Il y a 2 cartes qui l'indiquent. Je dirais que vous êtes vraiment peut-être dans un moment un petit peu compliqué, ce début d'automne, on va dire. Hein. Je vais juste regarder quelque chose. 14, 26, ouais, vous êtes en année 8 aussi. Vous voyez, vous approchez de cette année 9 l'année prochaine. C'est toujours des années un peu compliquées où on doit lâcher plein de choses. Il faut lâcher des choses du passé, il faut lâcher un petit peu de ses problèmes si on peut. Mais voilà, après on voit qu'il y a un redémarrage et la carte du renouveau. Moi, je ne vois pas de suite mauvaise en tout cas. Hein, mais voilà, on va dire que c'est un moment comme ça, comme peut avoir certaines personnes. Et puis, je ressens, en même temps que je vous parle, je ressens des choses qui m'arrivent. On sent quand même que, est-ce que vous avez dû
porter plein de choses sur vos épaules, c'est-à-dire vous occuper de plein de choses ou de choses Non, comme ça? pas autrement, non, Mais je veux dire, non. vous avez parlé d'une sœur, bon, vous vous occupez d'un chien, est-ce que pour votre sœur, vous Non, devez... non, pas autrement, mais disons que je me suis... c'est juste ces petits moments de fatigue que j'ai depuis quelques jours, Oui, oui. quelques temps déjà. Non, mais dans votre passé, vous avez... je sais pas ce que Non, vous... non, que- bon, j'ai travaillé, moi j'étais vendeuse, donc vous voyez, c'était un travail quand même astreignant. Voilà, Puis voilà, voilà. Donc on voilà, voit quand même que vous avez fait pas mal de choses dans votre vie et puis dans voilà. votre métier, on est peut-être beaucoup debout et puis que... Puis on voilà. était beaucoup debout, il Voilà. fallait... Donc on voit qu'il y a Puis quand on même des était à choses. la Alors bon, c'est caisse, peut-être c'est le travail. Ouais. il fallait être la tête bien là, quoi. Voilà. Écoutez, moi je vois rien de grave. Je vous fais volontiers le secret pour vous aider à Volontiers, passer un oui. petit peu cette fatigue. Moi je vois rien de catastrophique par la suite non plus. Et le passé, voilà, vous avez eu comme tout le monde vos choses comme ça, mais on voit rien non plus de grave en tout cas, hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, pas autrement. Non, D'accord. c'était juste ça. Parfait. Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc. Vous allez me dire quand vous le voyez. Oui, je le vois. Parfait. Vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez, comme j'ai dit aux autres personnes, à un endroit ou un lieu bénéfique où vous avez été dans votre vie. Encore une fois, ça peut être chez vous, dans votre canapé, où vous voulez, un endroit où vous vous sentez généralement bien. Et vous pensez donc à cet endroit où vous êtes vous-même, plus vous pensez au petit carré blanc. Et je fais le nécessaire, je vous dirai quand c'est fini. Est-ce que vous êtes prête? Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Alors oui, pendant que j'étais à la... Voilà, merci. Pendant que j'étais dans la concentration, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti aussi le bas du corps, les genoux, quelque chose comme ça. Oui, c'est l'arthrose. Hein. Ben voilà. Donc, votre fatigue, elle n'est pas là par hasard, parce qu'effectivement, ça vous fait des douleurs des fois quand même? Oui, surtout quand moi je suis une bonne météo, quand il y a le changement de temps, je sens tout de suite mon arthrose dans le genou. Ah ben voilà, vous voyez, je sentais votre genou. Alors, vous voyez, on me l'a tout de suite dit, qu'effectivement, ou les genoux, ça, on ne m'a pas dit si c'était les deux ou un, qu'effectivement, c'est un point délicat où il faut faire attention. Et le fait, parce que nos jambes, finalement, nos pieds, nos jambes, nos genoux supportent tout notre corps. Hein. Donc, Oui, donc en plus, si effectivement il y a déjà un petit peu d'arthrose, ben, ça peut faire des douleurs et provoquer une fatigue de plus en plus forte. Hein. Donc voilà, il faut un petit peu. Voilà. OK, mais rien de grave. C'est des choses de la vie comme ça. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être passé un petit moment avec moi. Merci beaucoup, Bruno. Vous savez, je vous écoute chaque soir. Hein, c'est gentil. Tous les soirs. J'aime beaucoup votre émission. Vous êtes tous formidables. Eh ben, c'est très gentil pour mes collègues, pour moi et pour la direction. Fort. Je vous remercie infiniment. À bientôt. Merci beaucoup, Marie. Merci. Revoir, Bruno. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, continuez de regarder, continuez de supporter, et de comment dire, quand je dis de supporter, je dis de nous porter dans cette émission. Continuez d'appeler, bien sûr, et surtout, continuez vos messages. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. C'est vrai qu'un petit feedback de temps en temps nous fait aussi plaisir. On sait qu'on se donne beaucoup, et pour vous, et aussi pour cette émission, et surtout pour vous aider. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand on nous dit, voilà, vous nous avez dit ça... Alors, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas l'ego qui parle. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, ah, vous êtes formidable, ah, vous m'avez aidé dans cette situation. Je n'ai pas besoin de ça. Ça fait plaisir. Alors, ce qui me fait surtout plaisir, c'est que vous dites, écoutez, vous m'avez fait ça, je vais mieux. Ben voilà, tant mieux. C'est ça qui compte. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des palmes ou bien, je sais pas, qu'on me mette sur un piédestal. Je n'ai pas besoin de ça. Mais ça nous fait surtout plaisir que votre problème est solutionné ou que vous allez mieux. Et c'est ça qui compte pour moi et pour nous et pour toute l'équipe. Donc, c'est vrai que si de temps en temps, parce que vous savez, je dis souvent, on consulte quand on a un problème,
mais rarement quand tout va bien. Donc je ne dis pas que vous devez nous appeler, nous dire ah, je vous appelle, tout va bien. Bon, mais vous pouvez dire, voilà, si vous dites écoutez, il y a quelque temps j'avais un souci et puis on a fait ceci ou le secret ou Stella m'a fait ceci, c'est là, puis maintenant je me sens mieux, c'est super, ben voilà, ça fait plaisir aussi. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, Bonsoir. je vais vous appeler Monique. Oui, c'est bien. Allez, Monica, c'est plus joli. Monique aussi, hein, mais Oui. on va le latiniser un peu. Je ne sais pas si ça se dit. Hein. Je viens Oui. d'inventer peut-être un mot. Alors, voilà. Et puis, on parle d'une autre personne avec A. On Oui. va l'appeler Alain, tout simplement. Oui. Et puis, 11, 8, 32. Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue. Que puis-je pour vous? Alors moi, je vais savoir si cette personne, il peut revenir ou pas. S'il va revenir ou pas. Donc, Oui. comme vous dites revenir, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Ça semble évident. Non, j'étais en relation, mais elle vient de finir. Oui, ça a duré combien de temps entre vous? 7 ans. 7 ans. Vous Oui. viviez ensemble Oui, on vivait ensemble. et vous êtes séparés donc il y a longtemps? Oui, non, vers 4 mois. 4 mois. Et vous avez des nouvelles encore ou pas du tout? Non. Bon, il a des nouvelles. J'ai parlé avec lui la semaine passée. Excusez-moi, je n'ai pas compris. La semaine passée. La semaine passée, d'accord. Donc vous avez eu une relation pendant 7 ans et vous vous êtes quittés, puis savoir s'il y a une... En fait, la question serait de savoir s'il y a une chance que vous vous remettiez ensemble. Oui. Un petit peu ça, Oui, je pense. oui. Hein. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, ça sera oui ou ça sera non, hein. On va voir hein, ce que Ah nous oui, disent les alors cartes, hein. 3. Le 3, voilà. Je préfère avertir parce que des fois, on s'attend à une réponse et ça peut être l'autre. On verra. Je vous dirai ce que Oui. je ressens hein, et ce qu'on voit. Ah, je ne peux pas vous dire non, parce que là, c'est un oui, oui, Oui. oui qui sort. Donc moi, je pense que ce n'est pas fini. Par contre, c'est vrai que comme il apparaît dans cette carte du despotisme de l'homme attaché, ça ne veut pas dire qu'il est attaché, mais c'est comme s'il a des soucis à solutionner, Oui. qu'il n'a peut-être pas encore solutionné. Il doit prendre des décisions et il doit aussi aller de l'avant dans certaines choses. Hein. Et quand il aura pu faire ça, quand il aura pu régler ses problèmes en clair, eh bien, il reviendra. Mais avant, il ne reviendra pas. Ça peut prendre encore un peu de temps. Ça, c'est le seul hic qu'il y a là-dedans. C'est le seul souci, c'est que ce n'est pas tout de suite. Ok, Mais il va. il y a un retour. Moi, je vous dis un retour. Il doit, je sais pas, alors, vous ne nous avez pas expliqué, mais il n'y a pas besoin, hein, je ne demande pas Oui, d'explication. oui. Quel que soit le motif pour lequel vous vous êtes quitté, lui doit solutionner des choses. Ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, oui, Voilà, oui. lui doit régler des choses dans sa vie, dans sa tête, dans son être intérieur par rapport à lui-même, surtout. C'est une question de confiance et des choses peut-être qui se sont passées. Et quand il aura surmonté ça, qu'il aura passé ça, il reviendra. J'espère que Mais vous va serez, tout le temps. excusez-moi, j'espère que vous serez encore libre. Oui, dites-moi. S'il va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ça, c'est difficile à dire. Ça peut être 3 mois, 6 mois, mais pas plus que 9, 10 mois. Ça peut quand même prendre pas loin d'une année. Alors, en tout, ça fait déjà 4 mois que vous êtes séparés. Oui. Alors, 4, ouais, alors il y a déjà 4 mois de fait. Ça, c'est compris dedans. C'est comme si en tout, il a besoin de 9, 10 mois, peut-être 11. Hein, c'est difficile. Donc, il reste 5, 6 mois. Ou 7, hein, encore une fois. Pour nous, c'est difficile de préciser ou d'être vraiment précis. Mais on voit qu'il est en train de régler certaines choses de sa vie et qu'il devrait... Alors, les cartes, pour l'instant, ça c'est aussi une chose que j'aimerais dire des fois quand on dit aux téléspectateurs ou aux téléspectatrices, pour l'instant, les cartes disent qu'il revient. Mais rien n'est immuable dans l'univers ni dans la vie, et ça peut, tout d'un coup, dans 3 mois, il y a quelque chose qui se passe, on retire le jeu, puis paf, il ne vient plus. Pour l'instant, il revient. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a des imprévus ou des choses qui peuvent se passer dans la vie qui font que... Mais pour l'instant, je ne vois pas de contre-cas. Tant quand il aura réglé ses problèmes, il tentera de revenir et de vous reconquérir ou de repartir dans un nouveau couple, mais pour l'instant, il lui faut du temps. C'est comme s'il a besoin de temps pour certaines choses. Voilà. Autre chose, peut-être. Bon, c'est Oui. la relation au travail. Pardon, le travail? Oui, pour moi.
Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Est-ce que moi, je vais finir un contrat et je vais savoir si reste dans le même métier ou si prend un autre. Ah, donc vous travaillez, j'essaie de voir si j'ai compris, vous travaillez quelque part, vous voudriez savoir si vous changeriez de travail, c'est ça? Parce que je vais finir ce contrat-là Oui? et je vais savoir si va rester ou si va dehors, je sais pas. Bah, si vous finissez, donc je comprends pas. Alors, est-ce que vous avez un contrat provisoire? Je comprends pas. Non, un contrat remplacement. Ah, ok. Ah, d'accord, je comprends. Donc, en fait, vous avez un contrat de remplacement, savoir si vous pourriez éventuellement rester dans cette entreprise ou si vous trouverez autre chose, c'est ça? Oui, Ok. Qu'est- Qu'est-ce que c'est comme genre de... Alors, ne donnez pas de je nom travaille, d'entreprise. Qu'est-ce que c'est comme genre de travail que vous faites? je travaille sur une maison de personnes âgées. Ah, d'accord, pour les personnes âgées. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Et vous avez fait combien de temps, vous dites, là, dans cette entreprise? Déjà là, une année. Une année. Le 4. Hein. Restez. Et votre contrat se finit quand? J'ai fini cette mois de septembre. D'accord. Alors écoutez, moi je verrais assez que vous restiez où vous êtes, avec peut-être, c'est pas dans les cartes, mais c'est quelque chose que je ressens. Il pourrait y avoir ce qu'on appelle un temps d'arrêt, c'est-à-dire vous finissez maintenant, puis peut-être dans un mois et demi, on vous rappelle. Ça, on va vous dire, est-ce que vous avez trouvé du travail? Non. Est-ce que ça vous intéresserait de revenir chez nous? C'est ce que je ressens. C'est pas directement, c'est pas quand vous finissez votre contrat, je vous vois pas rester tout de suite. C'est comme si on vous laisse partir en disant, écoutez, voilà, c'est fini. Si jamais il y a quelque chose qui se libère ou une autre place ou comme ça, parce que moi je ressens qu'ils ont bien aimé comment vous avez travaillé, vous ont apprécié, donc ça c'est important. Mais Oui. peut-être qu'ils ne peuvent pas vous engager tout de suite parce que peut-être qu'il n'y a pas de place libre ou quelque chose qui correspond à ce que vous faites. Mais on va vous rappeler en disant, voilà, mais pour moi, je vois un mois et demi, peut-être 2. On va vous dire, ah, écoutez, on a une place, est-ce que ça vous intéresserait de retravailler pour nous? Et peut-être, moi, je verrai assez un contrat fixe à ce moment-là, donc ce qui est bien. Alors après, si vous devez passer par la case chômage en attendant, faites-le, bien sûr, parce que vous n'allez pas rester sans rien. Mais je ne vois pas de continuité directe, ok? Je ne sais pas si Ok. je sais pas si je me suis Ok. bien expliqué. Oui, oui, oui. D'accord. Comme ça, c'est bien parce que Alors, il peut y avoir un nickel. délai entre deux d'arrêt quand même, et puis cherchez quand même ailleurs, continuez, mais moi, je ressens qu'ils vous appelleront, et puis que... parce que c'est juste ce que je vous ai dit, moi j'ai senti qu'ils vous ont bien aimé comme vous êtes et comme vous avez travaillé. Ils vous ont bien apprécié. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, 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 je me parle bien. D'accord. Ok. Autre Alors- chose? Oui, alors moi, je veux savoir comment cet garçon-là, il se sent. Parce que moi, je sens que lui, il n'est pas bien. Oui, Donc, ça- d'accord. Comment il se sent par rapport à vous, vous voulez dire? Oui, oui. Mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Alors, le 5. Bon, il ne se sent pas bien, effectivement. Parce que la carte de la fatalité, je pense que c'est lui qui a décidé de la rupture, en fait. Oui, oui, c'est lui. C'est jamais facile de prendre une décision pour qui que ce soit homme, femme ou les deux. C'est clair que pour vous, ça n'a pas été facile. Je ressens que pour lui non plus. C'est normal, parce que ce n'est pas jamais, encore une fois, facile. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, mais je pense qu'il n'est pas bien. Puis vous voyez, moi, je pense qu'il y a encore des sentiments de ce côté-là. Il y a encore de sentiments. Oui, parce que c'est certainement, je vous le dis parce que c'est certainement la question que vous pensiez en disant est-ce qu'il m'aime encore ou pas, est-ce qu'il a des sentiments. Moi, je vous dis oui, mais c'est vrai que pour l'instant, il est dans un blocage, on le voit, il est dans une sorte de blocage de vie, difficile à dire quoi, comment. Il faudrait faire une recherche, mais peut-être que vous le savez mieux que moi, mais on voit qu'il est pour l'instant encore dans ce blocage, c'est pour ça que ça peut prendre encore un petit peu de temps. Par contre, effectivement, il ne se sent pas bien. Moi, je ressens plus, je vais vous dire ce que j'ai ressenti aussi tout à l'heure, c'est comme si
C'est comme s'il se disait, j'arrête avec vous, donc il arrêtait avec vous, parce qu'il voulait peut-être pas que vous souffriez, puis comme lui était pas bien, il a dit, j'ai pas le droit de lui faire ça, et peut-être je la rends pas heureuse, et je me retire, parce que voilà, je suis peut-être pas comme je devrais être, et pour l'instant, j'y arrive pas. Donc c'est un petit peu ça que je ressens. C'est plus pour que vous ne souffriez pas, qu'il s'est retiré, et puis, ou quelle que soit la raison, même s'il y en a d'autres, mais pour moi, il va revenir quand ça ira mieux. Voilà. OK. Ah, mais vous n'avez pas un terme, Pardon? définitivement. Vous n'avez pas les termes, Le terme? définitivement, qu'il ne vient pas. Non. J'ai pas compris, excusez-moi. Pardon. Vous ne voyez pas qu'il est fini. Que c'est fini? Non, Le- non, non, je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. Ah, Non, non, ok, non, d'accord. non. Ok. Moi, je pense qu'il y a encore des sentiments, mais pour l'instant, il peut pas revenir à cause de ses soucis, ses problèmes à lui ou des choses du passé. Ça, c'est difficile. On n'a pas été chercher quoi. On voit qu'il a des blocages et du manque de confiance en lui et il s'est un petit peu retiré pour peut-être vous laisser un peu tranquille et vivre. Mais pour moi, il reviendra. Il n'y a pas, en tout cas, si les cartes m'avaient dit oui, c'est fini, ben, je vous l'aurais dit. Mais moi, c'est pas ce que je vois. Voilà. OK? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Une très belle soirée à vous. Merci infiniment. Merci. Au revoir, au revoir, merci. 0901 901 993. Savannah est au 999 999, une femme extraordinaire qui parle français, espagnol, catalan. Elle a hérité de ses deux grands-mères, elle est à moitié gitane et indienne, et donc elle a vraiment une voyance extraordinaire. Et c'est quelqu'un que je connais et qui effectivement a ce côté aussi gitan, comme on va dire, de sa grand-maman. On a d'ailleurs parlé de Sainte-Marie, qui est au Sainte-Marie de la Mer, donc cette mère dont souvent les personnes de ce côté-là sont très proches, donc et qui l'aident beaucoup. Donc allez-y, consultez Savannah, c'est vraiment une personne vraiment formidable. Tracy 888, vous la connaissez bien. Tracy, elle est là depuis un moment. Elle va pouvoir remonter votre taux vibratoire. Elle est vraiment à l'écoute, à votre écoute. Une femme aussi vraiment fantastique qui a beaucoup de mensie et beaucoup de savoir-faire et aussi beaucoup de professionnalisme aussi. Donc allez-y avec Tracy 888. Lucie, notre chère Lucie qui a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. C'est notre, on va dire, je crois que maintenant il y a même quelqu'un dans l'équipe qui a plus d'années qu'elle, mais jusqu'à un certain moment c'était notre doyenne, on va dire comme ça. Surtout, je ne parle pas d'âge d'elle, je parle de doyenne dans le nombre d'années de pratique. Donc vraiment une femme extraordinaire qui peut vous aider dans tout domaine et aussi la perte des objets ou des animaux. Laurence 191. Interprète les rêves, elle parle anglais, elle travaille avec le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Stella 333 qui est occupée actuellement, les taches d'encre, une femme extraordinaire aussi qui vient souvent sur ce plateau, vous la voyez très souvent, et aussi elle est vraiment à l'écoute et puis a vraiment le cœur sur la main également, notre sœur Stella au 333. Qui ai-je oublié? Savannah, c'est fait. Tracy, aussi. Marie, qui elle est clairaudiente, elle va aussi, sans poser de questions ni quoi que ce soit, pouvoir vous décrire les situations dans lesquelles vous êtes, et ceci sans poser de questions, rien que, rien que au son de votre voix, elle va pouvoir vous aider et aller beaucoup plus loin et surtout ressentir les choses de vos proches disparus. Voilà, donc notre équipe est là à l'écoute, n'hésitez pas, allez-y, appelez. Le concours, on rappellera que le concours fonctionne très bien. Allez-y, vous aussi, envoyez le mot TV M3 au 700, bien sûr. Et de cette façon-là, eh bien, en payant, ça vous coûtera 1 franc, vous ne paierez qu'1 franc. Votre SMS, vous serez inscrite pour pouvoir passer à l'émission en direct pour poser vos questions. Voilà. Allez, en attendant le prochain appel, on fait un petit peu de boutique. Allez, soyons fous, on va prendre quelques objets de notre boutique. Et on va commencer, on va voir si je peux arriver au bout, par le carillon de protection Triquetra. Donc c'est un éclateur d'énergie, longueur
24 cm et largeur environ 5 cm. En général, et selon la philosophie Feng Shui, les carillons ou mobiles sont des correcteurs d'énergie. Qu'ils soient sonores ou pas, on les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée, mais vous pouvez les mettre dans tous les lieux ou pièces où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien ou qu'elle stagne. Le symbole de protection Triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aujourd'hui aussi interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin entouré d'un cercle. Il symbolise aussi ainsi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion et chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, le triquetra représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et le cercle ininterrompu représente l'éternité. La nature, entrelacée du symbole, dénote l'indivisibilité et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Et le prix, tenez-vous bien, 15 francs plus frais de livraison. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher du tout. Nous allons parler maintenant des bâtonnets. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Vous savez, les bâtonnets d'encens, Archange, Saint-Raphaël, Saint-Michel, Saint-Gabriel, plus porte-encens en bois. Alors, donc ce sont des bâtonnets. L'archange Saint-Raphaël, l'archange Raphaël est sans conteste le patron des guérisseurs et de la guérison. Il apporte la paix après un combat psychique ou symbolique. Il préserve de la cécité physique et spirituelle. L'archange Saint Michael ou Michael, et en hébreu signifie qui est comme Dieu. L'archange Saint Michael ou Saint Michel empêche les légions démoniaques de submerger le monde. Il est la justice. On l'invoque également pour lutter contre les ennemis visibles. L'archange Saint Gabriel, Gabriel en hébreu signifie force de Dieu ou Dieu est ma force. L'archange Saint Gabriel répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour, assure la guérison, apporte la paix et la sérénité. Il favorise la compassion, la réconciliation et l'amitié. Ce qui te comprend. Une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Raphaël avec l'impression de la prière à Saint-Raphaël dans la boîte. Une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Michel avec impression de la prière à Saint-Michel ou Michael sur la boîte. Et une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Gabriel avec aussi impression de la prière de Saint-Gabriel sur la boîte. Et un porte-encens en bois. Le tout, les 3 boîtes de 20 plus le porte-encens, 20 francs uniquement. Plus frais de livraison, bien sûr. Voilà. Alors, on va... Ah, la grenouille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la grenouille. Je ne sais pas si on en a encore en stock, mais allez, on en fait parce que j'aime bien la petite histoire de la grenouille avec le paysan. Vous vous souvenez. La grenouille de la prospérité, elle est là sur notre bureau aussi, pour attirer l'argent et l'abondance. Voilà, on la voit, elle est magnifique. En général, on raconte qu'un jour, ça j'aime bien cette histoire, j'aime bien les contes comme ça, un paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'elle lui avait fait subir lorsqu'il était petit, et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa, et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas l'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Jolie histoire. Alors, notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui,
Elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Alors, je crois qu'elle est, sauf erreur, 25 francs, plus frais de port. Je ne suis pas sûr si ça a changé. Donc, on me dira à l'arrière. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore ou plus. Donc, c'est vrai que moi, j'en ai une. Et puis, le conseil, c'est de la mettre chez vous, à l'intérieur, bien sûr. Si vous avez un balcon, ou vous avez une terrasse, vous avez une maison, ne la mettez pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison. Vous tournez la bouche de la grenouille, pas vers la porte, ni vers... Alors, des fois, ce n'est pas facile, parce qu'on a une salle d'eau, on a une cuisine. Il ne faut pas que la grenouille soit dirigée soit contre les sources d'eau ou toilettes, mais plutôt contre l'intérieur de la pièce, l'intérieur du salon, par exemple, et pas non plus vers une fenêtre, parce que c'est comme si on jetait l'argent dehors. Donc, il faut que l'argent rentre et non pas sorte. Et donc, le conseil, effectivement, mettez une petite pièce, pas forcément d'or, comme dans l'histoire, mais une petite pièce de 5 centimes, c'est couleur or aussi, vous mettez dans sa bouche et mettez-en quelques-unes autour de la grenouille, sur le pourtour de la grenouille, quelques pièces de 5 centimes et une dans la bouche. Et puis, vous la laissez là. Elle devrait vous amener prospérité, sérénité dans votre foyer. Très jolie histoire. Et vous verrez, c'est une grenouille qui a 3 pattes, comme dans la mythologie. Voilà. C'est très, très joli. Alors, je choisis un petit peu quelques objets. Ça, on va laisser passer ça. Allez, ça fait longtemps. J'essaie de pas... Parce qu'il y a des choses qu'on vous parle depuis longtemps. Ah, la bougie neuvaine, voilà. La bougie neuvaine est l'ange gardien, plus le livret de neuvaine de l'ange gardien. Pour votre santé, cette bougie est faite à 100% de cire végétale. Elle est de couleur blanche, ce qui va favoriser la prière de la purification. Donc, il y a un livret de neuvaine, 9 prières, imprimé par l'évêché de Fréjus, Toulon, selon les codes du droit canonique. C'est un recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à l'ange gardien. Voilà. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints et la Sainte Vierge. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours. De suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Il n'y a pas besoin d'être croyant, donc voilà, c'est fait comme ça, mais même si on n'est pas croyant ou connaît d'une autre religion, ça marche aussi. Pour ce qui est de la tradition de 9 jours consécutifs, il faut se rappeler qu'autrefois, les grandes fêtes liturgiques duraient 8 jours. Avec la célébration de la veille, vigile, cela faisait 9, d'où la qualification de neuvaine. Le nombre 9 est symbolique. Il exprime la plénitude, Sainte Trinité, 3 x 3, la continuité, la persévérance. On finira à un autre moment. Oui, allô? Mais bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? Mais très très bien, merci et vous-même. Mais parfaitement bien, voilà, on est presque au bout de l'émission, donc on va faire vite. Ouais, mais c'est bon, là, je ne vais pas vous embêter longtemps. D'accord, alors je vais vous appeler Paola, je ne sais pas pourquoi je vous appelle comme ça. Paola. Non, parce que c'est joli, ça me va bien. Ah, ça me va bien, c'est joli au lieu mais de... oui. Ça change. Mais oui, c'est très bien. C'est bien, 64, votre année de naissance. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, en fait, j'ai juste une question. Oui. Donc, je suis comment dirais-je, une célibatante. Une célibatante. Une célibatante, voilà, oui, tout à fait. Bon, voilà. Donc, non, je suis bien dans ma petite vie, j'ai pas de soucis. Mais je me dis quand même qu'à mon grand âge, j'ai peut-être pas envie de finir toute seule. Je comprends. Donc, votre question serait de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Voilà, ouais, j'aimerais savoir où on en est. Ah là là, solitude quand tu nous tiens. Puis... Ouais, ben oui, puis en vieillissant, ça va s'arranger. Ça fait combien d'années? Je ne veux pas être indiscret, des fois on n'aime pas trop dire ça, mais ça fait longtemps que vous êtes une célibatante, on va dire. Oui, je me suis séparée de mon mari, ça fait une dizaine d'années. Oui. Et puis, ça m'allait très très bien. Il n'y a pas de problème, ça me va très bien, mais j'ai pas forcément envie, voilà, de vieillir seule. À quelque part, je me dis, mince, les années passent. Voilà. Je comprends, c'est jamais très facile. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour voir s'il y a quelqu'un. Non, le 3. Allez.
Bon, après, moi, dans mon ressenti, et comme vous êtes, et comme je ressens par les énergies de la voix, vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un, mais vous n'avez pas envie non plus d'avoir un casse-pied tout le temps sur le dos non plus. J'ai l'impression. Est-ce que je me trompe? C'est pas une impression. C'est pas une impression, non. Non, effectivement. Bon. Non, j'ai besoin de ma liberté. J'aime ma liberté. Voilà. Mais j'aimerais la partager quand même avec quelqu'un. Voilà. Alors, c'est tout à fait ce que je vois. Et aussi vous dire, je vais essayer d'aller vite, parce qu'on approche vraiment de la fin de l'émission, mais on a encore 2 minutes. Je vois vraiment, vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne de maturité, c'est-à-dire, c'est pas un jeune fou, j'ai rien contre les jeunes fous, on l'a tous été, mais c'est quelqu'un qui a plutôt envie de se poser et, attention, c'est pas un pantouflard non plus, mais c'est quelqu'un qui a envie de vivre et de vivre encore plein de choses, mais qui a envie aussi de tranquillité, qui n'a pas envie de faire 4 fois le tour de la Terre non plus. Et puis, moi, je sens que c'est quelqu'un, c'est ça qui est très important avec vous, parce qu'on voit beaucoup d'énergie ensemble, beaucoup de partage. On sort ensemble, je sais pas, on va au cinéma ou au théâtre si vous aimez, ou je ne sais pas, ou une balade en bateau, que sais-je, où on va manger ensemble, on partage, on rigole. Mais on se quitte et on rentre chez soi. Ouais, c'est un peu ça. Ou on passe la nuit ensemble, ça, c'est pas un problème. Et le lendemain, on passe peut-être chez lui, l'autre jour chez vous. Mais moi, là aussi, je confirme que je ne vois pas d'habitude. Alors, c'est peut-être pas non plus pour toujours, ou peut-être quelques années après, vous trouverez un moyen pour vous vivre ensemble, mais pas tout de suite. Et là, on voit, moi, ce qui me fait plaisir, surtout dans le jeu, c'est beaucoup le partage et les plaisirs qu'on peut prendre ensemble à faire plein de choses. C'est surtout ça. Et à partager. Et ça, aucune carte négative n'est sortie. Et je dirais, d'après les cartes, que c'est pas très loin. Ah ben c'est bien. Qu'est-ce que c'est pas très loin? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Allez, dans les 6 mois qui viennent, vous rencontrez quelqu'un. Et je ressens aussi de vous dire, avant qu'on se quitte assez rapidement, je suis désolé parce qu'on arrive au bout vraiment, il faut prendre un petit peu patience quand vous rencontrerez la personne. Et je dis prendre patience pour, comment dirais-je, pour vous connaître, tout ça. Et après, ça semblerait aller dans le bon. Peut-être que quelques années après, vous vivrez ensemble, mais en tout cas pas au début. Voilà. Mais j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un, mais je le connais déjà, monsieur, sans le savoir. Non, vous le connaissez, je ne pense pas. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment une nouvelle personne. Je vous quitte, je suis désolé, on est à quelques secondes de la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je serai à l'arrière dès 22h30 ou un autre jour ici au programme si vous le désirez. Pas de souci, on pourra aller un petit peu plus loin, mais là, c'était un petit peu short. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci je vous embrasse. Bonne et à soirée, bientôt. Bisous. Merci, au revoir. merci, au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien, on va se quitter tout de suite. Merci de votre soirée, merci de cette belle émission. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et à la prochaine. Au revoir.